Ok, salut à tous. Je vais me mettre ici, peut-être que c'est mieux. Trop content de vous voir. Une nouvelle conférence avec Sigma Dynamics. Pour nous, même si c'est peut-être quelque chose comme la 120e conférence, 120e événement qu'on fait avec Sigma, c'est toujours un bonheur et toujours une excitation. Quand on a pris la voiture avec Ishra, parce qu'on vient aussi de Pau, on était vraiment hyper heureux de pouvoir retrouver cette équipe de gens qui sont engagés et qui ont envie de devenir des meilleurs chiropracteurs. Parce que Sigma, c'est né il y a à peu près 6 ans avec Rodrigo, avec cette envie. En fait, on était un peu perdus à ce moment-là avec Rodrigo. On ne savait plus vraiment où on allait, on faisait beaucoup de soirées. Le soir, on rentrait, on était complètement fatigué. Le matin, on dormait sur notre chaise en cours. Et à un moment, on a assisté à une conférence. Cette conférence, c'était celle de Thomas Matdéossian. Et à ce moment-là, il nous a parlé de la chiropratique avec passion. Il nous a parlé de la chiropratique avec tellement de conviction qu'avec Rodrigo, on est complètement tombé amoureux de ce moment-là. On est tombé amoureux de cette profession en fait. On est rentré chacun de notre côté avec Rodrigo. Et cette nuit, je me souviens, j'ai gardé les yeux ouverts une bonne partie de la nuit. Et je me disais, mais qu'est-ce que je vais en faire de ça? Comment je vais passer à l'action pour transmettre cette flamme qui a été allumée en moi? Et on est rentré le lendemain, on s'est vu avec Rodrigo, on a dit waouh, c'était une conférence exceptionnelle, on a envie de plus. On a envie déjà nous d'être encore plus en contact avec ces grands chiropracteurs. On a envie d'être meilleurs pour faire des ajustements magnifiques et devenir des excellents chiropracteurs. Et en même temps, on s'est demandé mais pourquoi la majorité des étudiants et la majorité des chiropracteurs viennent en cours comme ça, viennent au cabinet comme ça et n'ont pas de réelle conviction en fait. Et pourquoi nous, on n'a pas été dans ce bain avant? Et donc à ce moment-là, on s'est dit qu'on allait organiser des conférences et des séminaires pour influencer en positif la chiropratique et la profession, pour élever le niveau de la chiropratique. Et donc, à un moment, on s'est dit qu'on voulait transmettre toutes ces actions et élargir cette équipe. Puisqu'on allait partir, on était en 5e année, on avait déjà organisé plein de choses et on voulait continuer dans cette direction. Et donc, on a dit, là, on aimerait de l'aide. On aimerait être rejoint par des étudiants qui ont envie, eux aussi, de mettre une pierre à l'édifice. Eux aussi, de peut-être contribuer à faire en sorte que notre profession ait un meilleur aura. Et là, on a été rejoint par d'excellents étudiants qui sont devenus des leaders de la chiropratique et des chiropracteurs avec du succès. Donc Ishra en fait partie. Bien sûr, on est arrivé à une équipe de 8 et aujourd'hui ça a été, je dis c'est des chiropracteurs à succès dans ma définition qui est de pouvoir choisir exactement vers où on veut aller, quelle chose on veut faire, et d'aller le matin d'aller travailler le matin avec le sourire, soit en tant qu'étudiant mais en tant que chiropracteur aussi. Et tous ceux qui nous ont rejoints à ce moment-là, ils sont dans cette définition du succès et ils choisissent exactement vers où ils vont. Puis on a continué à vraiment avancer avec l'association, toujours à se professionnaliser pour professionnaliser la chiropratique. Et aujourd'hui, on est plus, maintenant on est 15 dans l'association, 15 étudiants et chiro. Et eux aussi, c'est des futurs leaders de la chiropratique. On cherche toujours à faire en sorte de grandir ces effectifs. Donc si il y en a parmi vous qui se sentent l'envie de faire partie de cette équipe, vraiment vous êtes les bienvenus. Vous n'avez qu'à nous envoyer un message sur Insta ou ou venir nous voir et après faire un message parce qu'on aime bien avoir les traces aussi. Et vous êtes bienvenus et nous on fera en sorte de vous intégrer pour
que vous puissiez participer à ce mouvement. Ce soir, c'est encore une excellente conférence. On vous laisse avec Marine, qui est une leader et une amie. Et je vous laisse Ishra faire la présentation. Merci. Donc effectivement, ce soir, on a la grande chance d'être avec Marine. Donc Marine, c'est une grande chiropracteur. Pour moi, si je devrais mettre un mot sur Marine de ce que je connais d'elle, c'est pétillante. C'est une femme qui a réussi à monter 2 centres chiropratiques avec beaucoup de succès d'elle-même. Un Châlons-en-Champagne, elle est diplômée en fait en 2012 de l'IFEC à Paris. Elle a fait un remplacement pendant 2 ans. Elle a ouvert son premier centre chiropratique là-bas où elle a racheté la patientèle et elle a ouvert son propre centre des locaux là-bas. Qu'elle a fait monter jusqu'à, elle en parlera juste après, mais jusqu'à avoir un bon roulement de succès de patients. Puis après, elle est descendue du coup dans le sud-ouest, dans les Pyrénées, où elle a ouvert un nouveau centre chiropratique en plein milieu de nulle part. Si vous cherchez, c'est au milieu des vallons. Et ça n'a pas été un frein pour voir beaucoup de monde dans son centre chiropratique. Et c'est vraiment un petit hameau de paix, de bonheur et de... Donc si vous avez l'occasion que vous passez par là-bas, c'est vraiment, ça vaut le détour. Et du coup, je vous souhaite une bonne conférence avec Marine. Merci. J'ai 2 micros. Ouais. D'accord. Mais bonsoir à tous. Déjà, ça me fait vraiment plaisir d'être là. J'ai été présentée. C'était parfait. J'ai de la chance. L'idée de cette conférence, c'est d'essayer de vous partager aussi mes valeurs et quelles sont les valeurs pour moi de la chiropraxie. Et je pense qu'on a un métier où on rend le monde meilleur en optimisant la vie des gens. Et ça a été un peu toujours ma mission, c'est vraiment ce que je vous ai écrit en bas, c'est vraiment cette envie de rendre le monde meilleur en fait et de rendre la vie de chacun meilleure. Donc comme Ishra l'a dit, j'ai commencé comme tout le monde à l'IFEC Paris ou Toulouse. J'ai été diplômée en 2012 et j'ai ouvert mon centre. Je vais vous montrer en image, c'est plus simple. 2 ans plus tard, en fait, j'ai ouvert mon centre chiropratique à Châlons-en-Champagne. Donc c'est les bâtiments qui sont au rez-de-chaussée. C'est en pleine ville, c'est dans le nord-est. Et il y avait donc 2 salles de soins, enfin il y a toujours 2 salles de soins, mais maintenant c'est mon frère qui est chiropracteur là-bas. Donc j'ai gardé ce centre, je suis la gérante des 2 centres, mais moi je pratique dans celui du sud. Et mon frère, qui est chiro aussi, qui a été diplômé plus tard, travaille là-bas avec une assistante chiropratique. Donc ça c'est là où je suis aujourd'hui, dans les montagnes, et ça c'est un projet de vie. Donc faut voir que pendant 10 ans, j'ai travaillé à Châlons-en-Champagne. Ça a été les opportunités, c'est un cabinet qui m'a aidé à me transformer. C'est un cabinet un peu d'expérience et de transition par lesquels je suis passée, sortie de l'IFEC à des consultations à 1 demi-heure, 1 heure par patient, 1 heure les premières visites, je crois, 1 demi-heure les visites de suivi, où j'avais pas d'assistante, où je travaillais 6 jours sur 7 pour arriver à voir tout le monde. Et dans ce même cabinet, ça a été transformé avec la mise en place de procédures que je vous montrerai plus tard, d'une assistante et plus alignée à mes valeurs, donc plus de temps libre pour me régénérer et donner plus aussi à mes patients. Et suite à après cette transition-là, je me suis réalignée aussi à ce que je voulais dans la vie. Et c'est comme ça qu'il y a eu le projet des Pyrénées. Voilà, ça fait progressivement en fait au départ. Alors, dans quel sens? Voilà. Donc, ce cabinet dans les Pyrénées-Atlantiques, il est dans les montagnes, comme vous l'avez vu juste avant. Ça, c'est la vue du jardin. C'est là où j'habite. C'est mon jardin. Et ce cabinet, il a 3 ans. Donc, quand je me suis installée, c'était en février 2022.
Et j'ai embauché mon assistante en juin 2022 et j'ai accouché de mon premier garçon en juillet. Donc c'est un cabinet que j'ai lancé à 4 mois de grossesse et j'ai accouché en juillet et j'avais suffisamment de patients pour pouvoir embaucher une assistante à plein temps au bout de février à juin, je ne sais pas, il faut compter, en même pas 6 mois en fait. Donc ça c'est la salle de soins, il n'y a qu'une salle et ça c'est toute l'équipe. Donc là vous avez mon frère, moi, avant mes 2 grossesses, là, parce que je suis au 2e, je suis à 8 mois bientôt de grossesse, là. Ça, c'est l'assistante Madison, l'assistante de Chalon, et vous avez Mélissa, mon assistante. Donc moi, je bosse avec Mélissa. Elles sont jeunes, c'est 2 assistantes qui ont 24 ans, je les ai embauchées à 23, 24. Elles n'étaient pas chiro à la base. Madison, elle était coiffeuse, elle bosse avec mon frère. Et Mélissa, elle travaille avec un agriculteur qui fait du fromage, donc elle est à la ferme à plein temps le reste du temps. Mais voilà, les assistantes, on les forme. Ça, c'est ma famille avec mon premier fils qui a 2 ans et demi. Et pourquoi je vous ai montré ça? J'étais enceinte là, mais je ne le savais pas. Parce que celui-ci, il n'était pas prévu, mais c'est une bonne surprise quand même. Donc en fait, pourquoi je vous montre ça? Parce que je pense que pour pouvoir optimiser la vie des gens, il faut être congruent. Il faut que nos pensées, nos valeurs et nos actes soient alignés. Et on a des gens qui sont en déséquilibre dans leur vie, où ils passent plus de temps à être dans des modes automatiques, à être dans le travail, à être dans tout ça. Et moi, ma vie, elle n'était pas du tout équilibrée quand j'étais à Châlons en Champagne, quoi. Je bossais 6 jours sur 7, j'avais pas le temps de manger. Pendant 8 ans, c'était l'horreur. Et je voyais certes 115 patients à la semaine, mais moi, ma vie privée derrière, j'étais éreintée, quoi. Donc, je voulais changer ça. Ce qui s'est passé, c'est que grâce à cette transition dans les Pyrénées, aujourd'hui, je travaille 2 jours et demi, 3 jours. 2 jours et demi à 3 jours, j'ai une assistante qui me permet de pouvoir être à 100% avec mes patients. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé des procédures, un cadre me permettant d'exprimer mon art et d'être à 100% avec eux. Ces procédures, je vous les ai mis ici. On va les détailler et après, il y a des cas patients intéressants pour essayer de vous montrer que si vous connectez vraiment avec les gens, avec vos compétences, vos connaissances, donc de chiro, moi il y a aussi les connaissances de médecine fonctionnelle, j'ai fait 5 ans de médecine fonctionnelle en même temps après, donc ils me donnent des outils sur le côté organique, sur le côté chimique. Les carences et déséquilibres, les déficiences, comment réguler ça. Parce que pour moi, la chiropraxie, c'est vraiment ce que disait Palmer, reconnecter l'homme matériel à l'homme spirituel pour le préparer à la vie d'après. Sa vie d'après dans sa vie d'aujourd'hui, si on veut l'interpréter comme ça. Ou dans sa vie d'après aussi. Donc pour moi, les 3 premiers éléments de base, c'était vraiment effectivement la structure, ce qu'on apprend à l'école, la mécanique, le système nerveux, mais tout le côté organique, tout le côté chimique, comment fonctionnent les organes et comment ils peuvent se relancer par eux-mêmes, tout le côté émotionnel, et puis après vous rajoutez l'énergétique, vous rajoutez l'âme, vous rajoutez tous ces paramètres-là, et ça vous donne des outils vous permettant de voir un nourrisson jusqu'à une personne âgée et tout type de profil. Et c'est ce qui fait aussi qu'un cabinet fonctionne, c'est que vous avez des solutions presque à tout ce qui se présente à vous. Ça vous évite de refuser les gens, ça donne de l'espoir aussi. Une écoute différente, ça fait des liens, ils comprennent en fait ce qui se passe et où ils en sont. Donc les procédures, c'est plus moi qui les fais, c'est mon assistante maintenant. Donc elle a été formée à ça. La première procédure, il y a plusieurs étapes comme vous le voyez. La première procédure qui libère, c'est que le patient remplit un questionnaire avant d'arriver. Donc ce questionnaire, il est étudié en dehors des moments de consultation. Donc il fait plusieurs pages. Là, c'est le mode imprimé, mais c'est sur Internet en fait. Il donne son historique et son objectif. Pourquoi est-ce qu'il vient me voir? Parce que le but, c'est de connecter à ce qui l'empêche dans le quotidien de rayonner qui il est dans sa vie. Et je crois que par rapport à ce que je vous expliquais tout à l'heure, moi j'ai fait tout ça aussi pour équilibrer ma propre vie, pour après aider les autres aussi. Une fois qu'il a rempli son questionnaire, l'assistante va lui présenter comment ça se passe au cabinet. Elle lui donne un livret
Et dans ce livret, il y a l'explication de nos valeurs, de la chiro. Il y a un bilan postural qu'elle fait elle, même si je suis avec elle en salle, qui est assez rapide, assez simple, où on fait une posture, on prend en photo la posture du patient, l'équilibre du poids du corps et les rotations cervicales. L'idée, c'est juste en fait, on fait tout ça pour le patient, pas pour nous. Moi, souvent, les questionnaires, s'ils me les envoient un mois à l'avance ou 3 semaines ou 2 semaines à l'avance, je les ai lus, mais au moment de la visite, je m'en souviens plus du tout. Mais c'est pas important, en fait. C'est pour rebondir. En fait, je me fais un résumé sur le dossier du patient. J'ai étudié tout le côté médical qu'il a eu. Des fois, il m'envoie les prises de sang. Comme je suis dans la médecine fonctionnelle, j'ai pu les étudier. Il m'envoie les radios, tout ça. Ça, c'est tout le côté qui crée le cas du patient. C'est tout ce que vous avez appris à l'école, etc. Mais une fois que le patient est là, même si ça a été étudié à 2 semaines, ce qui compte, c'est quand vous êtes avec lui, ce que vous ressentez, quand vous posez les mains, quand vous faites vos techniques d'ajustement, qui va vous permettre de savoir ce qui est juste pour lui à cet instant T. Et ça permet juste de pouvoir rebondir par rapport à ces questions, par rapport à ce que vous trouvez dans votre communication, comment vous avez envie de l'amener, là où il veut aller, là où il ne voit pas encore où il peut aller aussi. Donc, aujourd'hui, le patient est content aussi de ressortir avec quelque chose de carré. Donc là, vous avez le bilan postural à la première visite qui est fait, qui ressemble à ça. Ici, ça, je m'en sers pour entourer les subluxations du patient que je fais à la fin de la visite. Et ça, c'est le plan de soins qui va être lui proposé à la 2e visite. Donc souvent, le patient lui demande de venir 2 fois la même semaine. Il fait sa première visite, sa 2e visite la même semaine ou au plus tard la semaine d'après, mais on se débrouille, même si c'est à 24 heures, à ce qu'il ait une 2e visite et il a un ajustement à chaque fois. Comme ça, on sait comment il a réagi et on lui propose un plan de soins, c'est-à-dire à quel rythme on décide de le voir pour aller vers ces objectifs qu'on leur a demandés. Et on va avoir des cas par la suite. Dans le parcours du plan de soins, il y a 2 réévaluations, une première ici et une 2e ici. Vous avez, alors je sais qu'à l'IFEC, ils ne font pas spécialement des plans de soins, mais peut-être que vous avez vu dans d'autres cabinets, je pense que Rodrigo, il doit fonctionner avec ça, etc. Vous êtes familier à ça. On reste souvent sur des rythmes un petit peu classiques et physiologiques par rapport au renouvellement cellulaire aussi. Donc sur la première partie du plan de soins, la première phase, il y a des rendez-vous 2 fois dans la semaine sur 3 semaines. Après, 6 rendez-vous à 1 semaine, 6 rendez-vous à 2 semaines. Donc il faut à peu près 6 mois pour passer à la 2e phase. Et la 2e phase est plus rapide, c'est 6 rendez-vous à 3 semaines à peu près. Donc en gros, c'est un patient, on lui propose un accompagnement sur 1 an. Mais quand c'est 1 an, c'est pas que les douleurs physiques là. Le gars, vous lui avez retapé la voiture. Il est venu parce qu'il y avait un pneu crevé. Mais vous lui dites, en fait, le pneu, il crève toujours de ce côté-là parce que le parallélisme n'est pas bon. Et en plus, il met de l'essence dans un gasoil, donc il a encrassé son moteur, donc il a niqué la voiture. Et nous, on lui dit, on va la mettre sur le côté, on va faire les réparations. Mais là, il y a la vidange à faire. Donc, en fait, c'est comme s'il allait voir le garagiste et on lui fait un devis, quoi, en gros. Mais qui change sa vie. Et vous verrez pourquoi on fait des réévaluations, parce qu'on veut savoir, même si on communique avec les patients à chaque séance, on veut savoir lui comment il a vécu l'expérience. Donc il y a 2 réévaluations, la première qui est un peu plus complète, la 2e qui arrive en fin de plan de soins, et après ça c'est les cas patients pour vous montrer. Mais ça c'est important, c'est-à-dire que je passe 10 minutes ou 15 minutes max avec mes patients, ils arrivent sur la table, ils me disent rien, je pose mes mains. Ça, c'était pas comme ça quand j'étais à Châlons. C'était le cabinet de transition. Il y a de la musique en fond. L'assistante, elle a fait son taf. Je pose mes mains. Je fais de l'équé. Je fais plusieurs techniques mécaniques, émotionnelles, organiques, tout ça. Et je vais voir ses priorités et j'ajuste. Et à la fin, je lui dis, voilà, j'ai trouvé, ok, il y a un problème qui est au niveau, on va dire, du genou droit. Ok, c'est en lien avec votre vésicule biliaire, il y a cet émotionnel derrière, il y a cet énergétique derrière, il y a cet organe derrière. Vous allez prendre du citron en mangeant, du curcuma, on va corriger tel lombaire par rapport à ça, et puis tel émotionnel par rapport à ça en fait. Je lui fais le résumé de ce que j'ai trouvé.
Et on parle à la fin de la séance. Et en fait, ce qui se passe, c'est comme le patient, il voit que vous avez tapé juste, sans qu'il vous ait dit quoi que ce soit, il vous fait confiance, en fait. Et en plus, il repart avec les conseils adaptés. Ce qui était plus dur dans le Nord, c'est que moi, au départ, ce n'était pas un cabinet qui fonctionnait du tout comme ça. Donc, il faut reprogrammer, retransformer, en fait, et réinformer comment la santé, elle peut être. Tandis que dans le Sud, c'était directement avec les procédures, directement, exactement ce que je voulais transmettre pour les patients, la prévention. La prévention et l'optimisation de sa vie. Bon, il y a plusieurs cas patients, j'ai fait un cas par catégorie, du nourrisson, un cas organique pur, un cas... Donc il y a des gens, ils viennent me voir juste parce qu'ils ont un diabète et ils savent qu'avec la chiropraxie, on diminue ses traitements pour le diabète, on diminue l'insuline et ils viennent juste pour de l'organique. Il y en a qui viennent... Ça, c'est un petit garçon, Valentin. Je vais peut-être vous montrer les photos. Sa maman, elle est venue m'emmener Valentin, ça c'est un cas particulier. Ça c'est un cas particulier où on a été seul à le gérer avec la maman, c'est-à-dire qu'il a été vu par des pédiatres, il a été vu par des kinés spécialistes dans tout ce qui est troubles psychomoteurs, mais personne n'a pu poser un diagnostic sur cet enfant. Alors on le voit moins, donc là en fait c'est pourquoi il est venu, ce que vous avez ici sur cette diapo. Les différents diagnostics qui ont été posés et où est-ce qu'il en est aujourd'hui. Et en fait, ce qui n'est pas évident quand vous avez le système médical classique qui ne vous suit pas, c'est qu'il faut que les parents aient confiance en vous, confiance en ce qu'ils observent comme évolution sur leurs enfants. Et ce qui a joué sur ce cas, c'est uniquement la confiance. Parce qu'on n'avait vraiment personne dans notre sens. C'est vrai, un enfant qui a eu beaucoup de retard et il a commencé à marcher à peu près, je crois, plus de 2 ans. Et avec une déformation en fait qui était vraiment visible. Ça, c'est les réévaluations de ce petit garçon. Une déformation qui était visible au niveau du visage. Alors, je lui ai demandé de me renvoyer des photos et ça m'a fait bizarre en voyant les photos parce qu'en vrai, c'est vachement plus flagrant que sur les photos, j'ai trouvé. Donc, c'est un enfant qui a, au niveau du pariétal, une fusion entre l'os pariétal et l'os occipital sur un seul côté et qui n'avait pas été détecté. Et c'est un petit garçon qui est resté sans tonicité pendant très très longtemps et pédiatres et médecins disaient que c'était normal, que ça allait revenir, etc. Donc là, j'ai essayé de vous montrer un petit peu comment au niveau de la face, on peut voir l'œil qui est plus petit du côté droit pour lui, pour le coup. L'asymétrie un petit peu au niveau du crâne. Là, la flèche, c'est pour vous montrer la rotation de la tête qui était moins bonne chez cet enfant. Il avait toujours une inclinaison de la tête. Et là, on voit un peu plus la forme du crâne sur le dessus, vous voyez. C'est des cas... Et donc, ce petit garçon-là, c'est au mois de novembre, donc quand j'ai fait le PowerPoint. Ça, c'est aujourd'hui. Son visage est beaucoup plus symétrique que quand il était enfant. Ici, là-haut, on voit l'inclinaison, le tilt de la tête, en fait, sur le côté droit. Ce qui m'a inquiétée chez cet enfant, c'est vraiment sa tonicité, je vous assure. Il tenait pas debout et il avait les 2 bras vers l'intérieur comme ça, mais c'était normal pour les pédiatres et les médecins. J'ai fait des courriers, j'ai fait des enregistrements audio et à Toulouse, il a été refusé par le centre crânien qui s'occupe que des enfants comme ça. On n'a même pas pu avoir de radio et d'imagerie pour le diagnostic, mais en fait, c'est qu'il y a un deuxième diagnostic qui a été posé. C'était une suspicion d'un Arnold-Chiari. Ça, et en fait, il a un Arnold-Chiari, ce gamin. C'est quand le cervelet, il descend trop bas par rapport à la colonne vertébrale. Et donc, moi, j'ai informé la maman et les symptômes moteurs qu'il avait venaient de l'Arnold-Chiari. Et les ajustements ont permis qu'aujourd'hui, au niveau de la parole, il n'a jamais été perturbé. Hein. Mais les ajustements font qu'il s'est développé normalement. Et pour moi, c'est un enfant... c'est un cas qui m'a beaucoup marqué, quoi.
Aujourd'hui, il est tout à fait normal, il joue normalement, il a de la tonicité et tout ça, mais la mère, elle a dû me faire confiance pour continuer à me l'amener, continuer à ajuster, alors que tout le monde lui disait que ça allait passer, et il avait quand même un plan de soins à me voir régulièrement. Et aujourd'hui, elle est enceinte du 2e enfant, d'ailleurs, j'ajuste la maman régulièrement par rapport à ça. Donc là, c'est un cas d'enfant, ça change la vie, c'est une famille, ils étaient stressés, angoissés, ça change la vie de ce petit bonhomme. S'il y a des questions à un moment donné ou si vous voulez qu'on revienne sur des choses, vous me dites, hein, parce que comme je vous ai dit, j'ai préparé ça en novembre et j'ai pas remis le nez dedans. Donc l'idée c'est quand même que ça soit interactif pour vous, c'est pour ça que je passe les diapos. Après, si vous voulez récupérer le diapo, c'est possible. En fait, il y a le détail des étapes qui ont été faites pour le patient. Là, c'est un patient qui est venu uniquement parce qu'il savait que, apparemment, quand on venait dans mon cabinet, on n'était plus diabétique. Donc, il est venu, moi je viens pour stabiliser mon diabète que j'ai depuis 3 ans. Il m'a indiqué ses traitements en cours, j'ai étudié sa prise de sang. Sur sa prise de sang, ça c'est un peu de la médecine fonctionnelle, mais ça m'aide dans la chiro. Alors quand je vais ajuster le patient, je vais voir ses priorités. Et c'est pas toujours le pancréas qui ressort, même si c'est un cas de diabète. Le pancréas est un organe qui compense. Donc, sur ce patient, vous avez... Je ne sais pas s'ils vous font étudier les prises de sang à l'IFEC, pas du tout, hein, donc je ne vais pas vous emmerder avec ça. En fait, il y a des bases au niveau de l'organisme qui font que une cellule, pour bien fonctionner, elle a besoin que ses membranes soient fluides pour qu'il y ait des bons échanges. C'est comme si votre maison, il faut que la porte d'entrée, elle puisse s'ouvrir et se fermer, mais vous choisissez qui rentre et qui sort. Bon, quand vous avez des cas qui ont un problème organique et que vous n'arrivez pas à les améliorer malgré les ajustements, et c'est pour ça que je ne mets pas de conseils micronutritionnels ou de compléments tout de suite. Je veux dire, d'abord, notre premier boulot, c'est d'optimiser le système nerveux qui se relance par lui-même. Si vous donnez quelque chose d'extérieur au corps alors qu'il est saturé, ça ne sert à rien. Vous allez encore plus saturer le système ou alors faire payer au patient un complément qui va lui coûter de l'argent pour rien. Donc, la mise en place des compléments alimentaires, s'il y a besoin pour le patient, ça arrive que le patient, il m'a vu au moins déjà 12 fois en ajustement chiro pur. Vous voyez, et c'est quand j'ai un organe qui ne revient pas, qui ne se relance pas. Au départ, vous allez avoir son pancréas, son foie, son intestin, ses surrénales, sa thyroïde, quand vous testez, qui sont saturés. Eh bien, il faut éliminer, vous relancez la machine, c'est comme un moulin qui est grippé. Et comme le moulin, la roue, elle est grippée, c'est de l'eau boueuse qu'il a. Donc vous, en ajustant, vous relancez son système nerveux, vous relancez cette roue du moulin, le corps refait son travail et ça vous permet de voir quel est l'organe qui était vraiment déficient à la base, dans un cas organique. Lui, c'est son intestin. Un problème de diabète, un problème de cholestérol, c'est souvent un problème de barrière intestinale. Donc c'est ce qu'on appelle un leaky gut. Là, ce qui a été mis en place, en fait, c'est les conseils qui ont été mis en place, ils sont ici. Donc lui, il a eu ça, un complément alimentaire. Mais avant d'avoir les compléments alimentaires, c'est pour ça que je vous les ai mis à la fin, il a eu d'abord des conseils un peu dans son alimentation qui peuvent être très basiques. Les aliments inflammatoires, on les enlève pour dégorger le corps. Et on introduit les aliments anti-inflammatoires. Donc dans un cas organique, souvent vous avez un problème de rigidité de membrane de cellules et j'en reviens à la porte de la maison. En fait, votre porte de maison, elle s'ouvre pas bien, le cholestérol ne rentre pas bien pour être remétabolisé, le sucre ne rentre pas bien non plus pour être transformé en énergie et vous avez donc un manque de fluidité membranaire. Qui c'est qui mange des poissons gras ici régulièrement, des sardines, des maquereaux, des anchois, qui ouvrent une boîte régulièrement? Mais il y a une majorité de la population, c'est pas le cas. En fait. Et rien que ça, c'est pour ça que les femmes font des fausses couches et des avortements spontanés en début de grossesse. C'est une carence tout conne en sardines. Si vous bouffez une boîte de sardines tous les jours pendant 3 mois, vous recréez le stock. Et vous éviterez les fausses couches pour vos femmes enceintes sur les 3 premiers mois et vous allez améliorer le diabète des gens, si je fais des raccourcis. Hein. Mais par contre, si vous donnez des EPA, ça s'appelle les EPA, c'est la forme finale des oméga 3, c'est ce qu'on trouve dans les poissons gras. C'est la seule source alimentaire où vous avez déjà les EPA.
qui fluidifie les membranes des cellules pour vos échanges. En gros, qui huile les portes de votre maison pour que tout se passe bien dans la cellule et fournisse de l'énergie. Et bien, si vous lui donnez un complément alimentaire alors que vous n'avez pas ajusté votre patient avant, pas stimulé son système nerveux, pas vu ses priorités, ça ne va pas fonctionner. S'il y avait une priorité émotionnelle qui bloque l'organe, s'il y avait une probabilité mécanique qui bloque l'organe, en fait, tout est en fonction du bon timing pour les gens. Donc ce patient, c'est sa première visite, c'est sa posture. Il vient pour le diabète. On voit les problèmes, bon, vous voyez les 3 lignes, bassin, épaule, cervicale. Ça, c'est sa visite en février 2023. Et la réévaluation, la première réévaluation, ça c'est ce que lui me donne. Je lui demande toujours ses objectifs. Et c'est un patient, il a la réévaluation la semaine prochaine d'ailleurs. La deuxième, ça c'est sa première réévaluation. Comment lui, il évalue les progrès sur son diabète ou sur d'autres choses et ses nouveaux objectifs. Et là, c'est sa posture aujourd'hui. Il vient pour un diabète, il est quand même, vous voyez la torsion au niveau des mains là? Le bras droit qui est plus en arrière, la main plus ouverte, le bras gauche plus collé au corps, cette torsion ici, et qui va venir créer en fait un blocage sur vos vertèbres digestives et aussi votre système pancréatique. C'est un chef d'entreprise. Là, sa posture, elle est plus droite. C'est vrai qu'il y a encore la torsion au niveau des mains, si on regarde bien, mais on a plus l'alignement au niveau et un redressement au niveau de ses cervicales. Donc ça, c'est le même patient en octobre. Et il a sa deuxième réévaluation que maintenant. C'est-à-dire que là, pour lui, ses objectifs sont atteints, on pourra passer vers de l'entretien, etc. Ou d'autres objectifs. Ça, c'était un cas organique. Ça, c'est un cas chronique, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a des problèmes de bas du dos depuis très longtemps. Très longtemps. C'est quelqu'un qui a été opéré et qui a plus de sensibilité au niveau de son pied. Et il vient vous voir alors que ça fait des années que son nerf, il n'est plus fonctionnel en fait, en quelque sorte. Et il espère pouvoir continuer la rando et progresser. Dans ce cas de patient, il m'avait donné aussi ses prises de sang. L'intérêt de faire ce questionnaire et ce bilan complet, c'est de voir toutes les béquilles que le patient s'est rajouté pour essayer d'avancer. Donc, il s'est rajouté des semelles ortho, certains se rajoutent des gouttières, d'autres ils ont 3 tonnes de médicaments, ou d'autres ils ont 3 tonnes de compléments alimentaires mais qui ne vont pas bien du tout. Ça aussi, hein, c'est pas parce que c'est des compléments alimentaires que c'est adapté pour les gens. Hein. Et le chlorure de magnésium, il n'est pas absorbé correctement pour le système nerveux par rapport au glycérophosphate de magnésium, par exemple. Bon, mais ce patient, on lui a fait enlever les semelles, en gros, orthopédiques. Et on est reparti et je lui fais arrêter la statine, qui est un médicament pour le cholestérol. En arrêtant, et là il faut qu'il ait confiance, hein, parce qu'il y a un médecin derrière qui va vous dire qu'en gros, si vous arrêtez la statine, vous allez être responsable d'un risque cardiaque pour le patient. On a le droit, en tant que chiropracteur, de dire t'arrêtes la statine? Non, on a le droit de conseiller et de le dire au médecin traitant. C'est-à-dire que moi, ce que je fais souvent, je fais pas arrêter la statine sans avoir mis en place un protocole qui sécurise le patient. Donc, il faut avoir quand même certaines connaissances. Ce que je fais donc, c'est que dans la complémentation, le patient, il va avoir les poissons gras et il va avoir une cure de 3 à 6 mois de EPA qu'on trouve dans les poissons gras. C'est ça qui protège votre système cardiovasculaire. Et le problème de la statine, c'est que ça bloque une enzyme qu'on appelle le Q10. Et donc, tu le complémentes en Q10 pendant qu'il prend sa statine pour éviter les effets du médicament, pour recréer le stock. Et après, tu peux arrêter la statine parce que tu as protégé en cardiovasculaire avec un bon apport de EPA et que tu as du Q10. Donc ça, c'est de la chimie cellulaire en fait, complètement. Mais pour arrêter la statine, tu préviens le médecin. En gros, qu'est-ce que je leur fais faire? Une prise de sang de contrôle, s'il y a besoin. Et ce qui se passe, c'est que le médecin, il voit que c'est mieux en fait. Et spontanément, c'est le médecin qui va après arrêter le médicament. Mais ils ont le droit de faire ce qu'on appelle un test thérapeutique. Donc, si le patient va toujours pouvoir avoir le dernier mot, s'il n'a pas peur en fait. Donc, il peut demander un arrêt thérapeutique. C'est-à-dire que
même pour un médicament contre la statine, on arrête le traitement 3 mois et on regarde comment ça évolue. Ça, beaucoup de médecins le font facilement, c'est la demande d'un arrêt thérapeutique face à un médicament qu'on pense toxique pour les patients par rapport à ces symptômes-là. Il suffit de faire un courrier et de l'expliquer. Le patient avait une prise de sang. Le médecin est d'accord d'arrêter 3 mois. Il refait une prise de sang 3 mois plus tard. S'il voit que ça n'a pas évolué, il est ouvert à voir d'autres options, en gros. Certains patients vont arrêter d'eux-mêmes parce qu'en fait, ils sont malades. Les gens, ils sont malades. Ils ne sont pas bien avec. Certains vont espacer tous les 2 jours leur traitement. Mais en même temps, si vous voulez que j'approfondisse sur la statine, c'est des cas de beaucoup de patients. En fait, la statine, c'est un anti-inflammatoire qui fonctionne très bien sur les artères. Donc, il va avoir un rôle anti-inflammatoire sur vos artères. Mais il n'y a pas que le côté anti-inflammatoire sur vos artères qui vous protège sur le plan cardiovasculaire. Le système médical classique tape sur le cholestérol parce qu'ils disent qu'il se dépose dans vos artères, ce cholestérol. Mais ce n'est pas le dépôt du cholestérol dans les artères qui va être problématique, c'est l'état inflammatoire de votre patient et de ses artères. C'est comme si vous aviez toujours une plaque d'essence dans votre corps et que donc le moindre élément extérieur la fait flamber. Et chez certains, ça développe des maladies chroniques comme le diabète et d'autres des maladies aiguës où ils font un AIT ou quelque chose comme ça, mais qui s'est installé d'ailleurs de manière... Enfin, c'est du chronique à la base aussi. Or, la statine, elle va bloquer le Q10 que vous allez trouver en chimie. Là, en première année, il y a le cycle de Krebs dans la mitochondrie. Ok ? Le coenzyme Q10 va récupérer les radicaux libres, ceux qui sont un peu les uraniums dans la centrale nucléaire. Quand vous prenez une statine, vous diminuez le taux de cholestérol, mais vous bloquez ce Q10. Donc c'est comme si vous augmentez les toxines et les radicaux libres dans votre corps. Donc c'est comme si toutes les cellules de votre corps, elles avaient un masque, comme dans le Covid. Donc en fait, vous asphyxiez votre patient, il n'est pas oxygéné, il accumule les toxines. Tout ça pour diminuer le cholestérol. Donc, ce qui se passe, c'est que d'un côté, vous avez moins de cholestérol et c'est pas bon d'avoir moins de 2 en cholestérol, c'est pas bon parce que ça fluidifie la membrane de vos cellules, le cholestérol. Je sais pas si vous l'aviez appris, mais la membrane d'une cellule, c'est un cholestérol pour 2 DHA, 2 cellules, 2 molécules, les EPA-DHA qu'on trouve dans les poissons gras. Mais ça, c'est pas de la chiro en fait. Ça, c'est des connaissances supplémentaires que vous pouvez mettre au service de la chiro pour aider vos gens et leur faire comprendre de vous accompagner en fait. Mais après, je pourrais... Donc, en gros, une statine va bloquer ce mécanisme-là et ça empoisonne vos patients d'un autre côté. Et si vous êtes dans une impasse, parfois, c'est le médicament qui bloque. En gros, c'est ça qu'il faut résumer et avoir un patient avec qui vous pouvez... un médecin avec qui vous pouvez échanger. Bref. Ce patient-là, il était venu pour un problème de sciatique pure opéré avec une perte de sensibilité au niveau du pied. Mais je ne me souviens même plus de quel pied pour vous dire, pour le coup. Donc ça, c'est sa première visite. Ça, c'est les objectifs atteints à 90% parce qu'il n'a plus aucun symptôme aujourd'hui alors que ça faisait des années qu'il n'avait plus de jambes. Hein. Et c'est allé super vite pour ce patient, c'est assez épatant. Et ça, c'est sa posture à la première réévaluation et lui aussi, il a la deuxième réévaluation la semaine prochaine. C'est pas parfait, mais c'est quand même mieux. Là, vous voyez, toutes les lignes elles vont du côté droit, donc il est en suradaptation, il n'est pas du tout cohérent. Si vous avez toutes les lignes du corps qui vont d'un côté, ça indique que votre système nerveux, il est saturé. Souvent, c'est les premières cervicales, hein, d'ailleurs, qu'il faut corriger. Donc, normalement, le bassin va à droite, les épaules vont à gauche. C'est des diagonales compensatrices. Il y a quelque chose qui est dans un mouvement dynamique d'adaptation. Là, il n'adaptait plus rien. Ici, on a toujours les cervicales. Quand même, hein. Il est un peu plus droit et l'épaule, c'est pas nickel. Hein. Il est un peu plus droit au niveau de l'épaule, du bassin. Mais lui, c'est ça qui est intéressant. C'est pour ça que je vous ai mis ce cas. C'est que visiblement, il y a encore du taf sur son système nerveux. Parce que c'est un chronique. Et pourtant, lui, il est amélioré à 90%. Pour lui, c'est peace and love. Il a refait la rando. Tout va bien, quoi. Donc, c'est pour vous montrer la différence qu'il peut y avoir entre ce que ressent le patient et ce que nous, on se donne comme travail qui reste à faire.
Là, c'est un cas encore plus classique. Il y a des questions ou pas? Parce que pour la statine, je reviendrai dessus plus en détail à la fin de la conférence, s'il y en a qui veulent plus, mais oui. Le patient qui a 90% de Oui. satisfaction, la statine, elle est continuée ou Non, il a arrêté. Alors, tous les conseils, ce qui sont en bas, c'est ce qu'il a mis en place aussi. Tu vois? Moi, j'avais mis les prises de sang parce que je pensais vous les expliquer, mais je me rends compte que ça peut être un cours qui va durer 4 heures, quoi. Parce en fait, il est en inflammation systémique. C'est pas normal d'avoir un fer aussi élevé. Il est carencé en vitamine D si on prend les paramètres pour l'immunité. Il a un cholestérol trop bas. Il faut voir le fait que lui, c'est un patient chronique parce que son huile de moteur, elle est noire, elle est encrassée. Et le paramètre qui va vous le dire, parce que certains patients vont vous montrer les prises de sang, c'est un taux de fer dans la réserve du foie trop élevé. Et ça c'est un truc important quand même. Parce que si un jour vous voyez la prise de sang de quelqu'un de votre famille et que vous voyez que le fer est trop élevé dans la réserve du foie, vous savez qu'il est le terrain parfait pour développer une maladie chronique et un cancer. Parce qu'en fait, si le corps est acide, le sang est acide et si l'organisme est en inflammation, vous ne pouvez pas laisser le fer dans le sang parce qu'il va rouiller, il va s'oxyder. Le fer, ça rouille en contact avec l'oxygène ou quelque chose d'inflammatoire ou acide. Donc votre corps est très intelligent, il va séquestrer le fer dans le foie. Si vous bloquez le fer dans le foie, il n'est plus utilisable pour votre thyroïde, qui est quand même votre deuxième batterie au niveau du corps, et il n'est plus utilisable pour que votre foie détoxifie. Donc si vous voyez un patient qui est chronique, que vous n'arrivez pas à améliorer dans vos ajustements, c'est qu'il y a un truc organique qui fait que vous faites tout au niveau de la tuyauterie de votre voiture, mais il n'y a pas la vidange de fait, et tant que l'huile du moteur elle est noire, il nique votre boulot en fait. Et là c'est la ferritine que vous pouvez regarder qui va être trop élevée. Vous comprenez l'idée du fer ou pas? Parce que le fer dans le sang, il s'oxyde, c'est une rouille qui va attaquer vos cellules. Et donc, en fait, en détruisant vos cellules, vous allez avoir un terrain pour les maladies. Et ça viendrait d'où le taux de ferritine trop, du coup? Eh bien, le taux de ferritine trop, c'est un sang qui est trop inflammatoire et trop acide. Donc là, tu peux jouer sur l'alimentaire. Tu peux voir tout ce qui est le stress émotionnel aussi, qui va créer des carences et des déséquilibres. Et l'intestin. En fait, ton intestin... S'il est poreux, c'est un peu comme une douane de pays qui ne filtre pas ceux qui ont droit d'entrée, pas d'entrée, ceux qui sont bons pour nous, pas bons pour nous. Eh bien, tu as une porte d'entrée à avoir plus de toxines qui rentrent, donc ton corps utilise plus d'antioxydants pour pallier à ça, et que tu n'as pas donc ces antioxydants pour ton fonctionnement normal en fait. Donc tu dois jouer sur aussi l'alimentaire de tes patients par rapport à ça. Tu dois jouer sur tu dois toujours en revenir à ses priorités. Si c'est un mec qui n'a pas changé son équilibre de vie et qui est stressé, dans son emploi du temps qui n'a pas d'espace, il va tout le temps se carencer en magnésium, en zinc notamment. Il va avoir un terrain très acide et donc le fer augmente. Mais ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un terrain acide qu'il faut que tu régules par l'alimentation, par l'équilibre dans ta vie aussi. Mais les grands sportifs de haut niveau, par exemple, j'en ai pas mal au cabinet, c'est des terrains super acides. C'est pour ça qu'ils ont un besoin de faire du sport. Parce que s'ils arrêtent de faire du sport, ils rament à contre-courant parce que leur foie est au ralenti et leur corps est au ralenti. Or, le foie, en médecine chinoise, a besoin d'être activé par une énergie de feu. Donc, il faut être en mouvement pour dégorger ton foie. Et le sportif, il est bien que quand il fait du sport, parce que quand il s'arrête, il a l'impression d'être claqué physiquement, moralement et tout ça. Donc, ce serait normal de retrouver un sportif, par exemple, qui arrête d'un coup avec un taux de ferritine plus élevé? Alors, le taux de ferritine élevé, tu vas l'avoir chez les personnes plus âgées, parce qu'il faut vraiment l'avoir accumulé un bout de temps quand même. Hein. Okay. Donc, mais c'est le profil. Un sportif de haut niveau qui est mal accompagné, et j'extrapole peut-être parce que ce n'est pas le cas chez tout le monde, c'est-à-dire que le sport va lui faire créer des toxines. Souvent, ils ont un rythme tous les jours, certains. Donc, il va y avoir la performance à un moment donné qui va être ralentie parce qu'il va y avoir un déséquilibre entre les toxines qu'il a créées et les antioxydants qu'il apporte par l'alimentation et qu'il utilise en trop grande quantité.
Donc à un moment donné, il va stagner dans sa performance. Il va commencer à avoir des douleurs, à se sentir fatigué, à ressentir le besoin d'être tout le temps en mouvement pour se sentir bien. Ça va jouer sur son moral. Donc là, c'est qu'il est en inflammation de son système nerveux déjà, quand ça commence à jouer sur le moral. Et c'est là qu'il faut rééquilibrer un petit peu tous les paramètres chez lui. L'ajuster, c'est la base de mon boulot. C'est pour ça que les patients, quand ils viennent ici, je ne leur parle pas de tout ça en premier lieu. On commence à libérer les priorités. Mais après, tu dois essayer de comprendre où est le déséquilibre pour eux. Et tu dois leur donner les bons conseils. Ok, tu as fait tant de séances de sport, ben, tu fais une pause d'une journée, tu fais tout ça. Et tu reprends après, tu mixes l'endurance pas en même temps que, enfin le cardio pas en même temps que la muscu. C'est pas la même utilisation dans ton corps. Moi, ça, je l'ai expérimenté parce que j'ai fait championnat de France de handball, ça se voit pas. J'ai fait de la fitness, ça se voit plus. Hein, mais j'ai fait j'étais une droguée du sport aussi, pour le coup. Et, mais c'est pareil, c'est des stress. Le corps, il ne fait pas la différence entre le stress chimique, physique et émotionnel en fait. Mais c'est un stress pour ton système nerveux. Quelqu'un qui est dépressif, c'est quelqu'un qui est carencé en vitamine D, qui a un intestin et des bactéries de merde. Et qu'il faut aider dans l'alimentation. Il va toujours avoir mal au même endroit. Voilà, faut voir d'où commence la boucle. Donc les sportifs, c'est pas ceux en meilleure santé. C'est pour ça que des fois on apprend qu'il y en a un qui a claqué en courant, quoi. Donc ça, c'est un cas d'une patiente qui était dépressive. Voilà, je voulais vous montrer un cas de dépression, justement. C'est un cas, elle est venue me voir parce qu'elle était dépressive et elle avait mal aux 2 genoux et elle voulait faire le chemin de Compostelle. Donc là, elle est venue quand? En juin 2024. Le chemin de Compostelle, elle s'est inscrite pour avril 2025. Donc là, elle le fait là. Elle part. Je la vois pas. Elle part en avril. Donc elle a plus du tout de douleur au genou. Mais ça, les conseils que j'ai mis en bas, et vous le revoyez souvent, pas porter les semelles parce que c'est des béquilles qu'on donne qui fixent notre patient dans sa position d'adaptation, qui n'est pas la bonne pour relancer son système nerveux. Certains patients, on laisse les semelles. C'est vrai parce qu'elles sont tout à fait adaptées, mais ça, vous pouvez le tester. Moi, je le teste en équé. Donc, on a complémenté ces carences digestives. Ça, c'est des cas particuliers, c'est une maladie génétique que j'ai fait doser par rapport à son intestin, qui a permis en fait de rééquilibrer son état émotionnel. Son objectif, elle est venue me voir pour retrouver confiance en elle et faire le chemin de Compostelle avec son mari. Et pour le coup, elle fait le chemin de Compostelle qu'avec des filles et son mari reste à la maison pour garder leur nouveau chien. Donc, mais elle le fait. Et elle est venue pour des troubles ORL, sinusite chronique, des choses comme ça. Les gens qui ont des allergies, c'est des gens qui n'ont pas un bon intestin non plus. Mais ça, l'intestin est transmis en partie au moment de l'accouchement. Ça dépend aussi comment se sont passés les accouchements, etc. Donc, elle, dans ses traitements, qu'est-ce qu'elle a arrêté? Les antidépresseurs, elle a arrêté. Ça, c'est Martine, première visite. Et la réévaluation. Donc là, la première évaluation, elle était repartie sur des objectifs de stress. Et ça, c'est aujourd'hui. Alors, est-ce qu'on voit la posture? On le voit un peu au niveau des mains. Vous allez le voir après au niveau de la rotation des épaules et de la tête. Donc là, c'est la première réévaluation. La deuxième réévaluation est aussi la semaine prochaine parce que finalement, pour le coup, là, c'était novembre, décembre, janvier, février, mars. On arrive en avril. Ouais, c'est à peu près 5 mois, la deuxième phase du plan de soins. Alors, je pense que j'arrive rapidement vers la fin. Ça, c'est une patiente avec plusieurs cas. Donc, vous avez eu un cas enfant, un cas chronique. Quand c'est chronique, vous avez quand même souvent un fond organique aussi qu'il faut aller voir. Vous avez eu un cas de dépression, qui aide, les ajustements aident énormément au niveau de la dépression, en plus de travailler sur l'intestin. Là, c'est un cas multifactoriel. Alors, cette patiente, elle a tout, quoi. Vraiment, c'est pour ça que c'est un peu complexe après, comme ça, à premier abord, mais quand elle est arrivée, en gros, l'état émotionnel, physique, organique, tout n'était pas bon.
Et il faut arriver à reprendre étape par étape. Quand on commence, en fait, on est noyé par toutes ces infos. On ne sait pas par où commencer, mais il faut tester vos priorités. Mettez-vous en place des procédures, testez vos priorités. À accumuler des connaissances dans les séminaires pour pouvoir, si vous avez une priorité émotionnelle, savoir la traiter, priorité énergétique, savoir la traiter, priorité karmique, savoir la traiter, priorité organique, savoir la traiter. Mais ça demande du temps et des connaissances à accumuler, et priorité physique, savoir la traiter. Et tout ça, vous le faites dans l'ajustement en fait. Et avec amour au final quand vous allez ajuster. Et quand vous savez où est la priorité, c'est comme si ça se démêle d'un coup et vous avancez étape par étape. Et pour pouvoir accompagner les patients jusqu'à un bonheur dans leur vie, il vous faut du temps, quoi. Vous n'êtes pas magicien. Et puis eux, s'ils vous laissent le temps, c'est pour ça que les plans de soins durent presque 1 an en fait. Mais ils vont vachement mieux avant, c'est pour ça qu'ils vous suivent. Donc Hélène, c'était vraiment un cas, c'est un cas où son environnement est toxique aussi pour elle, donc elle va beaucoup mieux aujourd'hui. Je ne sais pas si j'ai une posture d'Hélène. Ouais, Hélène, c'était assez flagrant, je trouve, sur sa posture. On le voit avec l'inclinaison de la tête, la pince, l'épaule gauche qui est plus haute. Elle est beaucoup plus alignée au niveau du sacrum et de sa tête. Hop là, ça on va passer. Ça, c'est un cas d'entretien. Je voulais vous montrer un cas d'entretien. C'est-à-dire quelqu'un qui vient, mais qui n'a rien en particulier, qui continue à venir parce qu'elle sent que l'ajustement, c'est un kiff en fait. Et elle vient toutes les 3 semaines. Et donc, je pouvais vous montrer les 2 réévaluations parce que là, pour le coup, je vous ai montré que les premières réévaluations, mais pas les deuxièmes. Hein. Donc là, c'est la première fois qu'elle est venue. On voit que la tête n'est pas centrée. Là, c'est à la première réévaluation et là, c'est à la 2e réévaluation. Elle est beaucoup plus droite et équilibrée. Je ne sais pas si vous voyez, là, entre la première, le niveau des épaules, les bras, la torsion qu'il y a au niveau de la colonne, comme un accordéon qui est vrillé et sous pression. Elle est pharmacienne, elle bosse énormément. Ça, c'est la première réévaluation et ça, c'est la dernière. Et elle me met, mon objectif, c'est être totalement alignée. Ça fait plaisir, c'est qu'ils ont compris. Et là, elle a un alignement au niveau des mains, même, c'est beaucoup plus... c'est une colonne qui est plus vivante. Je voulais vous montrer un cas miracle. Ça, c'est un patient qui m'a vu. Il est venu me voir. C'est un musicien qui fait des tournées sur Paris. Et sa mère qui me l'a envoyé. Et en fait, il est sous cocaïne. C'est quoi ces addictions? Alcool, tabac, cocaïne, sucre et MDMA, ecstasy. Il est venu me voir parce qu'il était au fond du trou et en un ajustement, le lendemain, il a arrêté la coke. Il était suivi par un psychiatre. Moi, je n'étais pas au courant qu'il avait arrêté la coke le lendemain suite à l'ajustement. Ça lui a fait un effet, mais il est venu me voir à cause des crises d'angoisse, des dépersonnalisations. Il se sentait absent de son corps complètement. C'est vraiment un patient quand il était absent de la planète, quoi. Dans son corps, il n'était pas là. C'était terrible pour lui. Il n'avait plus d'émotions, plus rien. Et c'est juste pour vous dire que des fois, un ajustement change vraiment fort pour les gens. Là, dans les conseils que j'ai donnés, c'est un peu, vous voyez, il y a la partie organique, médecine fonctionnelle. Mais cette partie-là, ce que j'ai appelé la prière du pardon ou la prière de la lumière, c'est des choses qui n'ont rien à voir avec la chiro non plus, mais qui sont liées avec des parcours de vie, mes parcours de vie, mais qui sont aussi liés à la chiro, parce que dans le sens où c'est comme les 2 pièces d'une même monnaie. Il y a la partie visible et invisible en vous. C'est comme ça, quand vous rentrez dans une pièce, vous avez le bon feeling avec quelqu'un ou pas, vous avez l'intuition de ceci, de cela, c'est la partie invisible. Là, c'est la partie, on va dire, plus spirituelle de la chiropratique que j'ai dû bosser avec lui. Et c'est ce qui a changé sa vie du jour au lendemain. Et ça, c'est ce jeune homme, Roman, il s'appelle. Lui, j'ai pas encore fait sa 2e réévaluation. Je le vois beaucoup moins régulièrement qu'un patient classique parce qu'il est toujours en tournée. Mais à chaque fois qu'il vient dans la région, il fait 3 séances dans la semaine, 2 séances la semaine d'après et il repart en fait. Et ça, c'est l'album qu'il a réussi à sortir finalement après tout ça et qui a pas mal fonctionné. Enfin, qui a très bien fonctionné. Donc
Ça, c'est avec ces musiciens romans. Moi, je ne savais pas que si je pouvais aider cette personne-là, en fait. On ne peut pas savoir, mais c'est pour vous montrer que dans votre cabinet, vous allez quand même avoir des moments où vous allez vraiment kiffer. Il faut que vous vous sentiez au bon endroit pour ajuster. Il faut choisir l'endroit où vous voulez ajuster qui correspond à là où vous voulez vivre et vos valeurs. C'est ce qu'ont fait Ishra et Léo, en fait. Léo est de Tarbes. On lui a posé la question, mais pourquoi tu n'es pas installé à Tarbes puisque tu viens de Tarbes? Mais en fait, il faut s'installer là où vous sentez que ça vibre pour vous, quoi. Et ils ont très bien fait de s'installer à Pau parce que c'est là où ça va cartonner pour eux, parce qu'ils sont au bon endroit. Et c'est là où eux, ils sont ressourcés en énergie pour pouvoir donner. J'ai voulu conclure. Ça, c'est en fait la conclusion de moi, mes valeurs. Et moi, ce que je veux partager avec les patients. Et ça peut se faire sur un temps, pas spécialement qui dure 1 heure ou une demi-heure. Et les procédures permettent d'exercer cet art chiro-là. Sans vos procédures, vous êtes dans le mental, vous n'êtes pas spécialement à l'instant T avec lui, dans le présent, dans ce qu'il a besoin. Et vous vous flinguez, vous vous fatiguez en fait, beaucoup, beaucoup. Et finalement, on apporte moins aux patients. On apporte plus des choses qui nous rassurent à nous parce qu'on a rempli nos cases, mais moins de choses pour le patient et son avancée. Donc, essayez de vibrer avec le patient, donc de connecter avec les objectifs. Et quand il vous parle de douleur, d'aller vers les objectifs. Essayez d'être polyvalent dans vos techniques, mais ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et c'est normal. Essayez d'avoir ces connaissances pour créer le cadre et être en confiance avec votre patient. Mais après, il n'y a pas que les connaissances qui font que ça fonctionne sur la table. Essayez d'inspirer les gens, les patients, et rester humble. Et toujours croire en l'intelligence innée et l'intelligence universelle. Ça, c'est quelque chose que moi, j'ai dû réapprendre par la suite parce que je ne l'ai pas... on ne me l'a pas enseigné comme ça. Et puis surtout, il faut du temps et de la répétition pour tout, quoi. Vous plantez une graine, elle ne pousse pas du jour au lendemain. Donc faites des images, des parallèles avec vos patients. Aimez-les, en gros. C'est presque ça. Mais dans l'idée qu'ils se développent et avec leurs propres ailes, en fait, qu'ils ne soient pas dépendants de vous aussi. Et j'avais trouvé cette image qui était pas mal sur l'art chiropratique, justement. Parce qu'elle résumait bien notre métier. Et nous, on travaille avec nos mains, notre tête et notre cœur. Et pour moi, on est des artistes par rapport à ça. Et si nous, dans notre vie, on n'est pas congruent, aligné avec notre cœur, nos valeurs et ce que l'on veut partager, ben votre cabinet ne fonctionne pas de la même façon. Votre cabinet va fonctionner si vous, c'est fluide et congruent. Si vous avez des limites en vous, ça va résonner avec vos patients et vous allez plus bloquer dans votre développement de cabinet. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que quand j'ai fait un séminaire, comment il s'appelle? Mince, je me souviens plus. Life Code, c'était avec, tu sais, Charles Leroux. Non, si c'est ça, Charles Leroux. Je perds la mémoire. J'ai fait le Life Code avec Charles Leroux en novembre 2020. D'accord, j'avais mon cabinet à Chalon, j'avais quand même une assistante, des procédures et tout ça. Et au moment du Life Code, il nous demande de méditer et de faire une vision. Et cette vision, je me la suis dessinée après en rentrant chez moi. Donc là, j'avais dessiné, c'est un schéma vite fait, mais en fait, j'avais dessiné une énorme bâtisse avec d'un côté le centre chiro, de l'autre côté ma vie privée. À l'époque, je crois que je ne te connaissais pas encore, Julien, je ne sais plus. Ça passe trop vite. Donc, je ne connaissais pas Julien. On s'est rencontrés, j'ai 37 ans aujourd'hui. J'ai eu le premier enfant à 34, j'en ai 37 passés bientôt. Je ne connaissais pas Julien, j'étais en couple. Et j'ai eu cette vision-là, c'est-à-dire qu'au départ, tout part d'une vision, d'une mission, d'une valeur ou de quelque chose. Et c'est pour ça que ça marche en fait. C'est parce que c'est votre carburant quotidien. Et de ce côté, c'est le pro, de ce côté, c'est le perso. C'est une maison qui est sur les montagnes. On voit des brebis, on voit plein de gens qui rentrent dans la clinique. Il y a de la musique au cabinet. Alors moi, j'ai mis un espèce d'ange sur la maison. C'est mon côté...
voilà, un peu créatif, on va dire, alors que ma créativité, elle est que dans la chiro. Je suis pas quelqu'un qui peint, qui dessine, qui fait tout ça, hein. Mais je m'amuse et j'hésite pas à dire ce que je ressens au patient. C'est-à-dire, si je pense que c'est ça, je lui dis. Mais franchement, dites-lui ce que vous pensez, ce que vous ressentez. Mais ça marche. Et c'est ce qui fait la différence. Si quand vous ajustez votre patient, vous lui dites « Waouh !» vous sentez en vous l'émotion qu'il vit, vous lui dites, et au pire, vous vous trompez. Mais si vous lui dites, ça change tout. C'est là qu'il dit « Waouh, j'ai rien dit !» Et en fait, elle a tout vu dans ma vie, quoi. Donc là, il y a en gros un couple, il y a un enfant petit et un enfant grand. Donc ça, c'était en 2020. J'ai dessiné ça, et suite à ça, je me suis retrouvée en 2021, décembre 2021, à déménager dans ce même paysage. J'avais dessiné 3 montagnes. Là, j'ai mes 3 montagnes avec les vaches, ce qu'on retrouve ici. Je me suis retrouvée dans ce paysage-là. J'ai pas mis la maison, mais la maison, elle correspond exactement à la vision. Et le centre, il s'est développé super vite. Et je me retrouve avec le compagnon qui était dessiné ici, le premier enfant Jean que vous avez vu sur la première photo, et celui-ci qui n'était pas prévu, mais il y est, je l'avais dessiné, j'avais qu'à anticiper. J'ai mis 3 mois à m'en rendre compte. Parce que je voulais pas, c'était pas le bon timing pour moi. Mais finalement, c'est parfait. Donc en fait, ce que je veux dire, c'est que quand vous êtes connecté à votre âme et que vous êtes connecté à ce que vous voulez dans la vie, attention, ça se matérialise vraiment. Et là, on est à 5 ans, et en 5 ans, j'ai exactement ça. Sauf qu'il y en a un qui est encore dans le ventre, il va sortir que là, dans quelques temps. Donc, mais ça, le lancement d'un cabinet, je ne peux pas l'avoir, enfin, comment dire, pour avoir l'énergie, parce que le cabinet de Chalon, je le gère encore à distance, on fait des calls régulièrement, avec le chiro et l'assistante. Comment on fait pour revenir à la toute première ? Pour aller vite en fait. Ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que j'aurais jamais pu me réaliser sur le plan personnel si à un moment donné, j'avais pas fait l'effort de structurer mon cabinet en fait, de mettre des procédures et pour vraiment exprimer qui je suis dedans. Et c'est ça qui fait que ça fonctionne en fait. Donc vous définissez vos valeurs, où vous voulez aller dans la vie, ça demande du travail. Et puis après, créer le cadre qui vous permet d'exprimer cet art dedans et ça marchera à tous les coups. Ça marchera à tous les coups. Voilà, en gros, c'était ça l'idée de vous transmettre. L'idée, c'est de vous transmettre que vous avez un métier merveilleux qui change la vie des gens et que parfois, c'est en un ajustement que vous changez leur vie. Et parfois, il faut plus de temps, mais il faut savoir juste communiquer correctement avec eux. C'est ça aussi, c'est comment vous allez transmettre les choses. Parce que vous avez envie de leur faire voir tout votre potentiel, mais eux, ils ne le voient pas tout de suite où ils peuvent aller, ils sont conditionnés différemment. Donc, essayez de trouver les outils qui vous permettent d'arriver à être sur le même niveau d'échange avec eux pour les emmener là où vous voulez les emmener, mais dans leur intérêt, par rapport à leurs attentes, leurs objectifs. Ce qui peut nous manquer dans les cabinets, c'est comment on offre notre produit et comment on arrive à communiquer avec nos patients en fait. Et la meilleure chose, c'est vraiment ce que vous incarnez au moment où vous ajustez. C'est pas spécialement des mots, c'est l'assurance que vous montrez, c'est quand il y a une question, vous arrivez tout de suite à répondre et ça c'est les connaissances, ça dépend comment vous vous êtes impliqué. C'est tout en fait, tous les outils que vous allez, l'expérience de vie que vous allez avoir, je sais pas... Comment vous vivez votre expérience chiropratique aujourd'hui en tant qu'étudiant? Où est-ce que vous voulez aller? Comment vous vous voyez plus tard? Vous avez la possibilité de dessiner ou d'écrire vos projets en fait, et c'est tout à fait réalisable. Et ça ne veut pas dire que c'est facile, hein. Il y a des hauts, des bas, souvent c'est des vases communicants. Si le cabinet se développe, ça va te tirer dans le perso. Il faut vraiment que le perso suive. Et c'est là que tu mets de l'énergie dans le perso pour rééquilibrer avec le pro. Et ça fait tout le temps comme ça.
Et c'est vrai que c'est beaucoup d'énergie, mais nos ressources, elles sont infinies en réalité. Donc voilà où j'en suis aujourd'hui avec ces 2 centres chiropratiques et puis la vie de famille que je voulais. Est-ce que Marine, tu as envie de répondre à quelques questions? Oui, il n'y a pas de souci. C'était un peu roue libre, je ne sais pas trop si ça vous a apporté quelque chose parce qu'au final, je me rends compte que les cas cliniques, peut-être il y en a certains qui auraient pu être plus développés ou plus par les chiro que médecine fonctionnelle, je ne sais pas. Oui. Ton cabinet dans les Pyrénées, il est accolé à ta maison? Oui, il est dans la maison. En fait, il y a une grange, c'est une propriété où il y a 5000 m² avec une grange, une bergerie et une maison. Et l'idée, c'est de rénover la grange pour faire vraiment un centre aussi un peu plus spacieux comme vous le voyez là et être à plusieurs chiro, plusieurs assistantes, plus satisfaire la demande. Là, c'est une partie de ma maison qui sert de cabinet pour l'instant. Il y a à peu près 70 m² dans le pro, avec un coin salle d'attente où il y a l'assistante, un coin sanitaire et même salle de bain puisqu'il y a une douche, et puis il y a un coin cabinet. La pièce dans le Béarn, les maisons font toutes à peu près, les vraies maisons béarnaises, c'est des pièces de 33 m², donc moi j'ai 33 m² dans ma salle de soins en fait. Et c'est au même endroit et c'est confortable pour moi parce qu'en fait quand j'ai fini les consultations, je pars manger et je reviens après. Et le cadre est hyper ressourçant pour moi. J'ai la nature partout. Il n'y a vraiment personne. C'est que des éleveurs à côté. Il y a des vaches, il y a des brebis. Donc quand j'ai ouvert le cabinet en février 2022, j'étais à 80 patients semaine sur 2 jours et demi en juin. 80 patients oui. En 2 jours? En 2 jours et demi, oui. Avec l'assistance. Et donc après, l'assistante est arrivée au mois de juin, j'ai accouché en juillet, au 14 juillet. Et j'ai eu ma remplaçante et quand je suis revenue après du congé maternité, on a continué à grossir le cabinet. Et je me suis stabilisée à quelque chose, c'est-à-dire que sur Châlons, on continuait, j'étais pas enceinte, j'étais pas tout ça, c'était dans une dynamique toujours de transformation. Donc avec la venue de mon frère, on était monté à 130 patients semaine. Moi, j'en faisais à peu près 100. Il en faisait 30 à peu près, mais je travaillais sur un peu plus, 3 jours et demi à peu près. Là aujourd'hui, la semaine prochaine, j'ai 115 patients, et bien on les voit, je travaille maintenant le mercredi matin, mercredi après-midi, ça fait un jour, le jeudi toute la journée et le vendredi matin. Donc ça fait quoi ça? Ça fait 2 jours et demi, donc on les voit en 2 jours et demi maintenant. Donc mais je vous assure qu'on a un temps illimité avec eux. Moi, j'ai vraiment, comme mon esprit est libéré de toutes les procédures et que le patient fait confiance et il voit tout ce qui est étude des dossiers, je le fais à côté. Ok, donc ça, sur mon temps perso, quand même, il faut compter une demi-journée de plus, donc on va dire 3 jours. Voilà, je travaille 3 jours. Il faut compter une demi-journée de plus où il y a tous les dossiers à faire. Ce matin, j'ai fermé le cabinet pour pouvoir être ici. Ce matin, j'ai fait tous mes dossiers pour la semaine prochaine, par exemple. Donc les études des premières visites, les plans de soins, ça je suis ça de près, où j'en suis dans mes patients dans les plans de soins, parce que ma communication va correspondre à ça aussi. Les prises de sang, parce que je fais de la médecine fonctionnelle dedans, je ne suis pas obligée de le faire, hein, mais je l'ai inclus dedans. Donc l'étude des prises de sang, c'est ce qui me prend le plus de temps, et faire des comptes rendus audio, ça prend un peu de temps. Ça, c'est pas de la chiro, mais ça va dans ma chiro à moi en tout cas, et c'est ce qui fait que certains patients adhèrent aussi. L'étude des imageries, et en fait le fait de faire tout ça à l'avance, c'est au moment de la visite, c'est la même chose. Ils arrivent, paf, on a juste, ok, Mélissa vous a imprimé le compte rendu de la radio, de la prise de sang, et puis moi je vais insister sur les détails qu'ils ont besoin de savoir pour avancer à l'étape qui suit. Ils n'ont pas... Et je leur explique le coût du fer, je leur explique aux patients, le coût de la statine, je leur explique aussi les liens, etc. Pour qu'ils comprennent, pour qu'ils aient le pouvoir en fait. On veut leur redonner le pouvoir. Donc il faut qu'ils aient la main sur le volant. Sauf que je ne pourrais pas faire tout ça sans assistante. Et je ne pourrais pas tenir sur de la durée si c'était 7 jours sur 7 quoi.
Parce qu'après, le soir, eh ben, il y a la vie de famille, et le week-end, il y a d'autres choses aussi. Et les assistantes là-dedans, elles font quoi pour t'aider? Alors, mon assistante, elle fait les procédures. Donc, par exemple, Mélissa, elle est salariée, parce que en fait, moi, comme pour le coup, j'ai 2 cabinets, c'est une entreprise, en quelque sorte, et on est salarié. Donc, elle est salariée sur un 31 heures. Elle fait moins. Même si elle fait moins, elle est payée pour 31 heures, mais le but, c'est le max que je ne veux pas qu'elle dépasse, puisque moi, je bosse 22 heures à peu près par semaine. Donc, elle va bosser plus. Ce matin, elle était en télétravail à récupérer les appels des patients, par exemple, même si elle n'était pas au cabinet. Elle se gère. En fait, je la laisse se gérer quand elle n'est pas au cabinet. Elle embarque le téléphone pro et elle se dit, bah, tiens, on a fermé là. Je vais ouvrir moi de telle heure à telle heure avant d'aller faire la traite des vaches, quoi, par exemple, parce qu'elle est dans l'agriculture, pour gérer les appels. Donc, qu'est-ce qu'elle fait concrètement? Elle gère mes appels, les rendez-vous. C'est elle qui explique les plans de soins, c'est elle qui explique comment va se passer la première visite. Elle va imprimer tous les comptes rendus que je fais sur les prises de sang ou les imageries. C'est elle qui va être la vitrine du cabinet, mais en même temps le bouclier du cabinet, parce qu'il y a certains patients, ils n'ont pas trouvé la route puisqu'on nous a enlevé le panneau pour la direction. Donc ils sont arrivés en retard, ils sont en pétard. C'est elle qui les reçoit comme ça et qui prend en fait leur frustration avant même d'avoir commencé la consultation. Et moi, je prends pas tout ça en fait, je l'entends, parce que ça peut faire du bruit. Et quand ils arrivent à la consultation, hop, c'est vraiment le côté professionnel, humain, thérapeute. Elle fait tout ça en fait. Elle arrange le cabinet, elle nettoie le cabinet, elle nous lance la musique le matin. Enfin, c'est vraiment tout ce que je faisais moi toute seule avant, qui fait que moi, quand j'arrive, à part avoir étudié le cas des patients, vraiment le côté chiro ou autre, je ne gère pas le reste. Et ça libère vachement. Elle fait toute ma compta. C'est-à-dire que quand la comptable demande le bilan de fin d'année, je dis, OK, pour les charges, les frais, c'est moi. Mais pour les ventes, les forfaits des patients, c'est elle, par exemple, qui va transmettre. Elle gère le logiciel PracticeUp, qui est un logiciel en anglais, mais qui est fait pour les chiro. C'est elle on s'est réparti les tâches. Et c'est pas évident, il faut arriver à faire confiance aussi. Mais ça je ne reviendrai pas en arrière. Moi, ça m'a quand même changé la vie. Dès que vous pouvez avoir une assistante, je pense que dès 50 visites par semaine, on peut avoir une assistante. Sur le plan financier, c'est jouable aussi. Je pense que c'est à lancer. En fait, des fois, on se dit on attend tel objectif avant d'avoir une assistante pour nous aider, mais c'est le fait de mettre en place l'assistante que ça vous libère, vous, de l'énergie qui permet d'avoir un service encore plus optimisé, en fait. Et finalement, vous aurez plus de monde après l'entrée de l'assistante. Parce qu'au lieu de faire ces 50 patients dans la semaine, je ne sais pas, en quelques jours, en, je sais pas, 3 jours, on va dire, vous les faites en une journée. Et le reste du temps, vous vous ressourcez sur d'autres valeurs aussi. Moi, c'est quand je vais au cabinet que je me ressource. Et quand je suis chez moi, que je vois les vacances scolaires qui arrivent, je suis déjà en PLS, rien qu'à l'idée d'être en vacances. Parce que c'est la vie de famille qui me prend beaucoup plus, parce que c'est ce que je vis en ce moment, et c'est OK. Et quand je vais au cabinet, punaise, je suis alignée, c'est dans mes valeurs. Et donc, ça me nourrit, c'est ma valeur principale. Bon, pour d'autres, leur valeur principale, ça sera la famille. Donc, il leur faut du temps avec leur famille pour pouvoir donner à leurs patients après. Et donc, il faut qu'ils puissent avoir ce temps-là. Pour d'autres, c'est, je sais pas, le sport, les séminaires, les choses comme ça. Il faut qu'ils aient du temps. Et donc, il faut vous consacrer du temps. C'est à peu près, faut définir vos 3 valeurs principales et c'est 1/3 pour chacune. Tout en respectant les valeurs des gens qui vous entourent pour que vous avanciez dans la même direction, parce que ça peut être compliqué. Mais moi, ma solution, ça a été l'assistante. Parce que dès qu'on est passionné dans ce que l'on fait, et de l'humain, on est vite envahi, en fait, et on ne donne pas spécialement de limites. Et c'est important de pouvoir, même nous-mêmes, prioriser notre vie et la réorienter. Donc au départ, c'est parti sur des choses procédurières et mentales, mais après, une fois que c'est comme apprendre le vélo, quoi. Au début, c'est
C'est éprouvant pour nous, on se reconditionne nous-mêmes, on se met nous-mêmes un cadre en fait, mais on l'a choisi, c'est pas un cadre que l'extérieur nous a donné. Et une fois que ça roule, on n'y pense même plus, ça devient fluide, c'est facile, c'est pas fatigant en fait. Et vous pouvez être qui vous voulez comme ça. Il y a Dimitri qui est de ma promo, il a juste pieds nus, il a son chien au cabinet, mais ouais, mais ça ne vous enlève pas le professionnalisme. En fait, le professionnalisme, il est dans ce que vous montrez au patient au début. Et c'est là où il adhère ou pas. Et après, vous pouvez exprimer clairement qui vous êtes. Mais c'est sûr que si tout de suite vous êtes à la one again sans avoir vraiment créé un cadre, le patient il va le sentir, il va se dire mais je suis tombée chez qui? Est-ce que cette personne elle est sérieuse? Est-ce qu'elle va m'accompagner, suivre vraiment mon cas? Voilà, il faut avoir les deux casquettes en fait. L'une elle vous sécurise et l'autre elle vous permet d'aider vraiment en fait. Moi j'ai mis ça en place parce que ça me permet vraiment de pouvoir aider les gens. C'est tout, en fait. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais... Bon, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez partager? Parce que c'est vrai que je pars un peu dans tous les sens. Moi, j'ai une question tout à l'heure. Dans une description de cas, tu as dit cette personne-là, elle vient pour son diabète parce que les gens savent. Oui, c'est le bouche à oreille qui marche à fond. Les gens savent qu'ils peuvent venir pour autre chose que quelque chose que pour une douleur. En fait... Ta communication, comment tu l'as créée pour que les personnes se disent « Ok, je vais voir une chiro, c'est pas forcément que Oui. C'est une bonne question. Je pense que ce qui a aidé, c'est déjà quand je vais parler avec mes patients, je ne vais pas insister sur... Je vais leur faire comprendre que la douleur, c'est la partie visible de leur iceberg. Et que si ils veulent être améliorés sur cet élément-là, on est obligé d'aller voir tout ce qui n'est pas visible sous l'eau. Et que la cause, elle peut être autre chose que cette douleur physique. Et que s'ils se focalisent sur ce voyant, cette alarme, ils ne vont pas aller mieux. Plus en plus, ils vont avoir conscience que tout est lié. En fait, c'est arriver à transmettre à vos patients que tout est lié, que tout est communicant et que quand ils ont mal quelque part, c'est pour leur donner un message caché, en gros. Et même ceux qui insistent, j'en ai un qui est comme ça, il est venu parce qu'il accompagnait sa femme, il a un problème d'épaule qui était chronique. Et il m'a dit, moi je ne ferai pas votre plan de soins, moi je veux juste plus avoir mal à l'épaule. Donc il ne prend pas de forfait bien sûr. Mais pour l'instant, il n'a toujours pas quitté le plan de soins, je crois que ça fait déjà 20 fois que je le vois. Mais il n'a plus mal à l'épaule, mais il continue à venir. Et en fait, je pense que ce qui m'a aidé, c'est le testing en équé, ce qui aide chez des gens-là, c'est le concret. Tu testes leur épaule, ok, tu n'as plus mal, mais elle est toujours aussi faible. Pourquoi? Et tu corriges les cervicales, ça renforce. Ouais, mais pas encore à 100%. Tu viens stabiliser le bassin, le bas du dos, ça renforce. Et après, paf, tu lui trouves un truc émotionnel et là, le bras, il est fort. Et c'est renforcé vraiment 100% parce que tu as libéré l'émotionnel. Tu vois? Et en fait, c'est du concret. Ils ont besoin d'avoir du concret. C'est pour ça qu'ils ont les postures. Mais après, les patients, ils parlent. Et voilà. Et après, les patients vont parler. En fait, les procédures, elles sont faites pour le patient. Pour lui montrer le concret, pour lui montrer le avant-après, pour qu'il te fasse confiance. Et je trouve que l'équé est pas mal parce que c'est concret, ils le sentent dans le testing, fort, faible, fort, machin. Mais moi, je le fais l'équé pour eux, parce que ça me... je vais pas passer 20 ans à tester tous les muscles parce que je sais déjà où est le problème. Sur le moment, c'était pas le cas avant, je perdais du temps à tout tester. Mais en fait, tu mets tes mains sur lui, tu sais déjà que celui-ci va être faible, fort, faible, fort, faible. T'en fais un ou deux juste pour lui montrer. Et après, tu fais ton truc et tu lui remontes les mêmes. Et c'est pour lui, en fait. Pour que tu crées la porte d'entrée. La porte d'entrée qui va te permettre, toi, d'aller exercer ton art où il te fait confiance. Et en fait, même si tu n'as pas parlé du diabète, tout ça, il faut une prise de sang plus tard.
Et c'est là qu'ils voient qu'ils vont mieux au niveau du diabète. Puis ils se piquent, moi c'est des gens qui se piquent à l'insuline par exemple, ou qui testent. Et comme ils voient que ça va mieux depuis qu'ils ont commencé les ajustements, dans leur tête c'est eux qui font le raccourci. Donc c'est eux, par leur propre raccourci, que toi t'as pas dit que tu traitais le diabète, hein, et ben qui viennent te voir. C'est pareil pour la dépression. Alors j'espère que j'aurai pas tous les cocaïnomanes en déplacement, parce que c'est des cas, franchement, les consultations, elles durent pas 15 minutes. Parce que le mec, il te fait je sais pas quoi sur la table, tu le prends dans les bras, il est en larmes, il te vit tout le truc, quoi. Là, je prends du retard, mais c'est ok, les patients, ils savent. Et mon assistante, quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'elle fait? Bon, ok, elle appelle ceux de fin de journée, elle les décale, elle organise tout ça, en fait. Moi, je prends ceux qui arrivent en salle d'attente, au fur et à mesure, mais Mélissa, elle me connaît, elle voit, et elle appelle les patients pour les décaler en fin de journée, pour pas qu'ils attendent, pour pas ceci. C'est ça aussi l'assistante. C'est l'assistante qui te dit Marine va pisser. Mais non, mais c'est vrai. Parce que moi, quand je suis dans mon truc, j'ai des shifts de 5-6 heures parfois où je m'arrête pas. Là, enceinte en ce moment. Et quand elle commence à voir que je discute un peu trop avec le patient, que tout ça, c'est parce que je commence à déjoncter, quoi. Elle me dit Marine va pisser. Et moi, mon rôle en tant qu'employeur par rapport à mon assistante qui s'arrêterait jamais de bosser et qui arrive avec moi à 8h le matin en consultation, eh ben, c'est lui dire non, je t'impose les vacances en avril qu'elle ne voulait pas prendre là. Puis non, tu vas prendre une semaine de vacances. T'en as pris 15 jours à Noël, ok, mais ça fait janvier, février, mars, ça fait 3 mois qu'on bosse. En avril, tu prends une semaine de vacances. Et s'il faut, eh ben, on ne les met pas en congé payé, je m'en fous, tu te barres en vacances. Voilà, on s'aide mutuellement comme ça. Parce que c'est une équipe, comme un mariage, comme chez vous, à la maison, c'est pareil. Et puis des fois, elles ont besoin de vider son sac. Donc nous, tous les matins, elle vide son sac avant qu'on commence les consultations. On n'est pas obligé de le faire, mais au moins, elle l'a déchargé, tout ce qui ne va pas, à la ferme, à la maison, les travaux de la grange, tout le bordel, quoi. Si elle est en cours de la vidéo, elle rigolerait. Et puis moi aussi, en fin de journée, alors... Il faut que ça soit cadré aussi avec elle. Il y a du perso. Après, on part sur le pro. Ok, comment est la journée? Fin de matinée, on finalise la matinée. Début d'après-midi, on commence l'après-midi. Fin d'après-midi, on finalise l'après-midi. Une fois qu'on a finalisé, ok, après, on se lâche sur le perso. C'est comme ça. Il faut vraiment vous entendre bien avec la personne avec qui vous bossez. Parce que ça va vous demander de l'énergie aussi. Vraiment. Moi, ça m'a demandé de l'énergie. L'année dernière, ça m'a beaucoup demandé d'énergie, mon assistante. Aujourd'hui, sa vie est plus facile, donc ça me demande moins d'énergie. Mais c'est elle qui me porte plus, finalement. Parce qu'elle voit que je suis enceinte, parce qu'elle voit que je ne gère pas cette grossesse comme la première, que j'ai besoin encore de tenir jusqu'à un mois et qu'on a du monde la semaine prochaine. Et elle me dit, elle me dit la semaine prochaine, Marine... Voilà, on a une grosse semaine, il faut que tu puisses alléger dans d'autres domaines de ta vie perso, par exemple, pour que tu tiennes ta vie pro. C'est toujours des vases communicants, on ne peut pas rajouter. T'enlèves pour mettre, par exemple. Pour être là ce soir, j'ai enlevé les consultations du vendredi matin. Puis on a concentré sur les autres jours. C'était plus hard, mais ça s'est fait. Il y a l'hygiène de vie aussi. Hier, j'ai fini à 20h, à 21h, j'étais couchée, ou 21h30 par exemple. Ok, c'est super tôt, mais c'est un soir par semaine, quoi. Je bosse 2 jours et demi. La vie de famille, elle peut s'adapter quand même sur un soir par semaine, quoi. Le reste du temps, je gère ce que j'ai à gérer. On peut pas, voilà, faut être en accord avec les personnes avec qui vous voulez construire aussi. Mais moi, c'est par l'expérience que j'en suis venue à ça, en fait. Parce que j'avais atteint mes limites professionnellement. Au point d'avoir un impact sur ma propre santé. Pourquoi je suis venue à la médecine fonctionnelle? Parce que j'ai été malade, en fait, au final. Pendant 6 ans, j'ai eu plus mes règles. J'étais un mec super guerrier, programmé, méga musclé, qui faisait du sport entre midi et 2, qui était à fond dans les patients, la chiro, et qui en fait, pour le coup, je fabriquais de la testostérone, c'était évident, quoi. J'étais programmée comme ça. Bonsoir. Et donc, pour le coup, je suis tombée, c'est ce qui m'a amenée, en fait, à mettre en place tout ça. Parce qu'en tant que femme, si tu veux construire une vie de famille et que tu n'as pas de règles, c'est un peu compliqué, quoi. Et donc, j'en suis venue à ça. Et tu l'as trouvé comment, ton assistante?
que ça se passe bien? Alors, comment j'ai trouvé mon assistante? J'en ai eu 5 d'assistantes. Donc j'ai commencé avec 3 assistantes différentes à Châlons. Et Mélissa, c'est ma première à Bruges et pour l'instant, je n'ai pas changé. Tu vas les trouver dans tes patientes quand tu fais une annonce. Souvent, ça va être impatient. Ça peut être impatient. Moi, je sais que j'avais mis des affiches partout dans la ville. Mais c'est comme quand tu lances ton cabinet quelque part. Quand tu aimes ce que tu fais, tu en parles à tout le monde. En fait, moi, c'est le bouche à oreille qui a fait que les gens sont arrivés. Après, il y a eu l'inauguration, comme vous avez fait, tout ça. Il y a des choses à mettre en place. Tu peux passer à la radio, etc. Mais c'est vraiment, j'avais fait je crois que j'avais fait une annonce sur Facebook, des affiches dans la ville. J'en avais parlé aux patients, une affiche au cabinet. Mais là, tu as 10 candidates. Hein. Tu as plein de jeunes femmes. C'était que des femmes, moi, pour le coup. Et après, à partir de ça, je suis partie sur le questionnaire de Jean-Jacques Chatrousse, qui fait un questionnaire de profil, qui définit les profils en 4 catégories. Donc, tu as le leader, l'aimable, l'analytique et l'expressif. Et en fait, toi, tu fais le questionnaire par rapport à toi et tu le fais remplir à l'assistante pour voir si elle est dans le même profil que toi ou complémentaire. Le but, c'est d'être complémentaire, tu vois. Mais après, c'est vraiment au feeling. C'est-à-dire que tu peux avoir des cas où tu penses que ça va être complémentaire via le questionnaire de Jean-Jacques Chatrousse, qu'il avait mis en place pour ses assistantes. Mais en réalité, toi, c'est ton feeling. Moi, je fonctionne au feeling, donc c'était au feeling. Et je ne fais pas passer Mélissa. Elle est arrivée comme ça à 21h un soir. Je ne sais même pas comment c'est possible que j'étais au cabinet à 21h ou 20h. Elle est arrivée. Et elle est arrivée comme une fleur, elle était archi stressée. Je l'ai ajustée, on a discuté et c'est pendant l'ajustement que j'ai connecté aussi. Que je me suis dit, elle peut avoir un profil intéressant, envoie-moi ta candidature. Tu vois, ça s'est fait comme ça. C'est des gens qu'il faut que tu formes pendant 6 mois au moins. Mais en même temps que tu bosses, elle commence à bosser. Et donc en fait, il y a 4 profils qui ne sont pas des profils... le leader, c'est celui qui va passer facilement à l'action. Tu vois, quand il a une idée. Le côté aimable, c'est celui qui a du mal à dire non. C'est celui qui est très tourné vers l'autre. Le côté expressif, c'est celui qui va parler beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et le côté analytique, c'est celui qui va devoir poser toujours le pour et le contre avant de passer à l'action. Alors celui-là, c'est le pire pour moi, c'est ma mère. C'est vraiment... tu passes jamais à l'action, mais alors... il faut tout décortiquer les patients analytiques, ils me bouffent un peu d'énergie parce que moi je suis leader aimable. Donc ma difficulté c'est de dire non, mais ça se travaille avec le temps. Mais mon assistante, elle est plutôt leader aimable aussi finalement maintenant. Donc ça tu peux refaire elle n'est pas expressive ou trop analytique non plus. Peut-être, mais enfin en tout cas elle est aimable, ça c'est sûr. Il faut que ton assistante elle soit quand même aimable. Mais et c'est comme ça qu'on les sélectionne au départ. Et après, avec l'expérience. Et ton assistante, elle n'est pas parfaite. Toi, tu n'es pas parfait non plus. Hein. Il y a des hauts, il y a des bas. Il y a des moments où elle est fatiguée. Marine, est-ce que tu peux parler de tes 3 premiers mois de cabinet? Comment tu as démarré? Ici. Alors, quand j'ai démarré à Bruges, c'est plus difficile de transformer un cabinet existant que de le lancer si vous avez les bons outils. Ça m'a demandé une énergie de fou à Châlons, de passer de 1 à 1 avec sans procédure, sans assistante et mettre en place des procédures avec des patients qui avaient déjà l'habitude, ça demande de l'énergie. La transformation du préexistant demande beaucoup, beaucoup de boulot, vraiment. Parce que les patients, c'est nouveau pour eux, comme pour toi. Ils ne comprennent pas pourquoi avant tu les prenais en une demi-heure et que maintenant il faut les prendre en 20 minutes. Mais en fait, ils ne se rendent pas compte que tu es moins performante pour eux au final. Bon, et bien comment ça s'est fait? Donc avec l'expérience de Châlons, quand je suis arrivée ici dans les Pyrénées, je savais exactement moi ce que je voulais donner aux gens en fait et transmettre. Donc, toutes les procédures, elles étaient déjà acquises de mon côté. Donc, une fois que les procédures sont acquises, qu'est-ce que j'ai fait concrètement sur le terrain? Déjà, il faut trouver le lieu qui vibre avec toi et qui va avoir le plus pour les patients. Parce que les patients, ils se baladent dans le jardin, ils vont ramasser les fruits, il y a un verger, on a je ne sais pas combien de fruits. Je mets les cagettes dans la salle d'attente, ils se servent parce qu'on ne va pas tout pouvoir nous manger.
Donc il y a le cadre, ils y vont parce qu'ils vont se ressourcer. Ils savent qu'ils se font ajuster en 10 minutes, mais après ils vont dans le jardin, ils jouent avec le chien Balou, qui est un patou de 50 kilos là, blanc, et qui a 3 ans. Donc il y a la mascotte, tu vois, t'as un autre truc, tu as la mascotte du cabinet, tu as le cadre. Ensuite, moi j'avais fait des flyers. J'ai les cartes de visite. Sur le site, j'ai amélioré mon site internet. Sur le site internet, j'ai mis pas mal de conseils accessibles pour les patients une fois qu'ils sont dans le plan de soins. Et quand on est arrivé en décembre, j'avais toujours des flyers dans mon sac à main avec des cartes de visite. Je vais chez le boulanger, j'en parle. Je vais chez le coiffeur, j'en parle. Je vais faire mon marché parce qu'on est en campagne, j'en parlais. Mais c'était facile, c'était devenu fluide. Après, on a mis des panneaux pour être bien véhiculés. Donc là, c'est la mairie qui ont mis 9 mois. Heureusement que je ne les ai pas attendus parce que j'avais déjà développé le cabinet. Je leur ai dit, les panneaux, ils arrivent trop tard, mais c'est pas grave, ce sera pour les prochains. Pour orienter ton cabinet, il y a la possibilité des émissions radio locales où tu viens parler de la chiro. Et plus t'en fais, moi j'avais mis les enregistrements sur le site gratuit, donc là on peut les voir, il y a 7 ou 8 interviews sur le site, vous pouvez les écouter sur des thèmes différents, chiro immunité, chiro et ceci, chiro et cela, il y a ça. La mise en place du logiciel, ça c'est pour nous faciliter la vie nous, mais c'est pas la communication extérieure. C'est vraiment comment vous, humainement, vous vous impliquez. L'inauguration, donc là j'étais allée à la mairie, j'avais pris la liste de tous les commerçants du coin ou les gens les médecins, les ostéos du coin, et j'avais envoyé mes plus de 100 invitations cartonnées où j'ai fait une présentation de la chiro pure, comment ça se passe, et après ça j'avais mis en place des bons cadeaux. En fait, c'est l'idée que le patient qui a assisté à la conférence, au lieu de payer 80 € la première visite et 70 la deuxième, il payait en tout 100 € les deux. Ça faisait 50 et 50 quoi, par exemple. L'assistante m'a aidée aussi par rapport à ça, sur le plan financier. C'est-à-dire que le patient, il sait qu'il paye un service qui est qualitatif, c'est pas de temps, c'est qualitatif. Mais lui, il a l'impression de passer un temps infini en fait dans le cabinet. Il sait qu'il paye le cadre, qu'il paye l'assistante, qu'il paye la musique, qu'il paye l'accompagnement, parce que ce que je fais en 2h30 avec le patient, c'est la partie visible de l'iceberg de mon travail derrière, par rapport aux connaissances, aux études et par rapport à ce que j'étudie, les dossiers. Les liens. En fait, quand il a rempli le questionnaire, le patient, moi j'ai déjà mon plan de soins, mes procédures derrière. J'ai déjà écrit l'ordonnance que je vais lui donner peut-être que dans 3 mois. J'ai déjà écrit les conseils que je vais lui donner. En fait, tout est déjà... c'est comme un sportif il veut faire 7 montagnes. Je suis le coach et je lui ai fait les étapes. Sauf que je lui montre d'abord l'étape 1. Et si à un moment donné, il est dans le doute, il est dans tout ça, ok, viens, on voit, il y a ça, regarde, il y a ces étapes-là, on en est là. Tant que tu n'as pas passé cette étape-là, tu ne peux pas avancer sur ça et c'est pour ton bien, en fait. Mais il faut avoir expérimenté les moments où les patients suivent pas parce que tu n'as pas bien communiqué avec eux. Donc, pour relancer ton cabinet, c'est aussi la même chose. C'est qu'est-ce que je veux dans mon cabinet ? Est-ce que je veux de la bobologie ou de la prévention? Mais il y en a qui viennent que pour de la douleur et c'est ok, mais finalement, avec la façon dont tu communiques, ils viennent pour autre chose après. Vraiment, c'est juste ta façon dont tu veux partager les choses. Et puis, à chaque fois que tu vas quelque part, tu parles de la chiro, même sans faire exprès. Là, je suis allée au bar mercredi matin parce que moi, il faut que je me casse de chez moi pour être tranquille. Donc, mercredi matin, j'ai fait une prise de sang pour la grossesse, je suis allée au bar parce que j'aime bien être au bar pour travailler, comme ça je suis tranquille. J'ai pris mon thé et j'ai discuté avec le gars d'à côté qui a 2 enfants, comme j'étais enceinte. Et à la prise de sang, j'ai discuté avec le gars qui était dans la salle d'attente. J'ai vu qu'il avait pris rendez-vous la semaine prochaine. J'étais chez le médecin pour une prise de sang de grossesse, il est venu pour un problème de dos, ils se plaignaient entre eux là. Puis il me dit, oh vous êtes jeune, vous êtes enceinte, tout va bien, machin. Et puis on vient en parler de chiro, et il a pris rendez-vous au cabinet. Alors que je lui ai même pas donné ma carte de visite, mais il a retenu Bruges, chiropracteur, il a tapé sur internet et il a pris rendez-vous. Quand je suis au bar, c'est pareil. Enfin moi quand je vais au bar, je bois pas d'alcool.
Hein. C'est vraiment pour prendre le chocolat chaud après avoir fait le marché, parce que je ne prends pas de produits laitiers normalement non plus. Donc c'est la récompense après avoir sué la semaine et dans un endroit où j'ai pas le petit, j'allais dire pas le mari, mais il est là. C'est voilà un endroit où je me ressource et ça me fait du bien, par exemple. Donc il faut communiquer qui vous êtes, c'est tout. Mais une fois que vous avez communiqué votre offre, si le service n'est pas bon derrière, ça ne marchera pas. Hein. Il faut que donc vous ayez donné envie, mais qu'une fois que vous avez donné envie, vous ayez vraiment toute la structure qui permet de l'offrir. Et qu'il y a le côté vraiment pro, médical, structuré, qui permet au patient de savoir où il en est, étape par étape, machin. Et puis après, vous faites votre chiro. Mais ça, en fait, c'est mis en place pour pouvoir les aider, les patients. Sinon, et c'est ça, être congruent. C'est ça, arriver à acter dans la matière ce que vous voulez partager et ce que vous ressentez sur le plan de vos valeurs, du cœur, du spirituel. Comment tu communiques quand, comme tout à l'heure tu disais, quand ça a changé pour la vie de la personne, mais qu'au niveau des tests objectifs, ça n'a pas changé, voire... Eh bien, je lui dis, vraiment, je lui dis, il me dit, ouais, moi j'ai senti... Le mec, il m'a envoyé je ne sais pas combien de patients, mais ça aussi, ça compte. Un patient qui t'envoie du monde... Eh bien, l'assistante, elle le voit aussi. Je vais revenir sur la question. Elle te dit, comment on peut le remercier, ce patient? Et là, on réfléchit. Tiens, est-ce que tu penses que ça lui ferait plaisir qu'on lui offre un resto gastronomique avec sa femme? On en aurait peut-être pour 150 €, 200 €. Mais en fait, c'est juste qu'on aime les gens, en fait. On a envie de leur faire plaisir, voilà. Donc moi, j'aime bien faire plaisir, j'aime bien offrir des trucs. Eh bien, c'est un patient... Il ne s'attendait pas du tout et on lui a offert un resto gastro sur Pau pour lui et pour sa femme et qu'il peut faire quand il veut. Et le gars, il était super content, il ne s'y attendait pas du tout, il n'a pas fait pour ça. Mais c'est donnant. Et puis c'est un patient qui va continuer à parler de toi aussi. Ce patient-là, c'est pas lui, c'en est un autre, mais ce patient-là, qui nous a envoyé aussi du monde, tu lui dis, voilà, moi je trouve que concrètement, votre matière qui met plus de temps à se transformer que ce qui se passe en vous. Donc vous ressentez du mieux dans votre sommeil, pour votre rando, pour tout ça. Vous sentez que tout est mieux. Mais regardez concrètement que là, on voit qu'il y a des progrès. Votre bassin est plus stable. L'épaule est peut-être mieux, mais vos cervicales, elles sont encore en train de s'adapter. Moi, je parle de la maison. Donc, vous êtes quand même quelqu'un de logique. Vous avez fait les fondations de la maison en premier avant de faire votre charpente. Donc, il manque la toiture à rééquilibrer. Or, c'est en lien avec votre première cervicale aussi. C'est le disjoncteur principal de votre maison. Ça veut dire que ce disjoncteur principal ressaute quand même encore parce qu'il y a des surtensions dans les autres petits disjoncteurs. Et qu'elle gère votre sommeil, elle gère votre capacité d'adaptation face au monde extérieur, elle va gérer votre stress, elle va gérer toute la sphère haute du corps, votre immunité. Donc si ça continue à être en déséquilibre ici, c'est que j'ai pas fini de vous stabiliser, c'est tout. Et que vous sentez que vous allez mieux parce que vous fonctionnez beaucoup mieux. Il y a plein de choses qui se sont améliorées, mais si on veut vraiment finir la maison, il faut continuer. Et puis c'est eux qui choisissent. Parce qu'il y en a, ils n'ont pas spécialement envie d'avoir une maison toute neuve en entier où tout va bien. Et il y en a qui veulent bien. Et souvent, ceux qui en sont à la première réévaluation, ça fait déjà 6 mois que je les vois. Et on a partagé plein de choses, humainement. Les gens, ils ont le temps de pleurer en 10 minutes ou en 15 minutes sur la table quand tu les ajustes, parce que ton ajustement, c'est pas non plus très long. Ils ont le temps de pleurer, d'évacuer. Il y a des femmes là que j'accompagne sur des procédures de viol. Donc elles ont le temps de me parler qu'elles ont le rendez-vous avec le juriste pour ça et ça. Elles ont le temps d'être portées parce qu'elles ne peuvent plus marcher, parce qu'elles ont revécu le viol sur la table. Et qu'heureusement que tu as une assistante, parce que la nana, elle ne pouvait plus marcher, elle tremble. Donc on l'emmène dans le jardin, dehors, et elle revit, le bas du corps, il est coupé quand même quand tu as été violée par plusieurs personnes. Donc il y a ça, il y a ceux qui te vomissent sur la table. Donc moi, j'ai plus de tapis, je l'ai enlevé parce que j'en ai marre de l'emmener au pressing. C'est l'assistante qui vient t'aider à nettoyer, à faire tout ça pendant ce temps que j'ai une deuxième table, que toi tu prends celui d'après sur la deuxième table pendant qu'elle nettoie l'autre table, par exemple. Et quand il y a les gamins, c'est pareil, c'est le bordel dans la salle. Donc
Tout ça fait que tu es professionnel parce que tu arrives à être à peu près à l'heure, que tu même préviens les patients, que tu fais des comptes rendus de tout. Et quel médecin te rappelle quand ta prise de sang elle est merdique? Il n'y en a pas tant que ça, il faut attendre que tu reprennes rendez-vous pour ça. Si toi tu es pro, vraiment avec ton suivi de patient, quand ils ont un doute, l'assistante elle est là pour ça. Votre forfait se termine, mais votre forfait est indépendant du plan de soins. Vous en êtes là dans votre plan de soins. À ce stade-là, on a la réévaluation dans 3 rendez-vous. Soit vous payez à la séance, soit vous voulez reprendre un forfait parce que vous voulez aller à l'autre évaluation qui est encore plus loin. C'est un côté qui fait un peu commercial, c'est vrai. Dans le sens où la communication va aller dans l'idée de dire aux patients on propose des forfaits. C'est vrai qu'on propose des forfaits. Ça peut paraître commercial. Mais pourquoi on propose des forfaits? Parce que pour le patient, ça lui permet aussi de libérer sa tête de l'administratif. Quand il vient, il n'a rien à payer. Il paye moins cher aussi parce qu'on déduit le fait que l'assistante ait moins de boulot. On lui offre des visites sur les forfaits et c'est parce que ça lui permet de s'impliquer et il sait que pendant 6 mois ou 1 an, il va être accompagné. Comme quand tu payes un coach, comme quand tu vas à la salle de sport. Mais ça veut dire que toi, tu dois avoir la casquette suffisamment solide pour être ce coach qui se fait engueuler quand le sportif, qui n'est pas un sportif, qui est ton patient, il est en bas de la pente. En fait, il faut que toi, tu puisses avoir les bons mots quand il est en bas de la pente. Lui dire que c'est parce qu'il est en phase d'intégration, qu'il est moins bien moralement ou physiquement avant de remonter la pente. Parce que la guérison, elle n'est pas comme ça, hein. Ça monte, ça stagne, ça rechute, ça monte, ça stagne, ça rechute à un autre endroit. Tu es là pour lui rappeler ses progrès, tu es là, voilà. Et le forfait, il sert à quoi? Il sert à ce que nous, on ne soit pas dans l'attente d'atteindre des objectifs irréalisables en 3 séances. C'est pas possible. En fait, c'est pour respecter le temps et la répétition. Et nous, se libérer de ça. Moi, ça m'a vraiment aidé. Je ne reviendrai pas en arrière, alors que je ne suis pas quelqu'un pour qui c'était facile de mettre ça en place. Vraiment. Et les patients, ils ont le choix, ils peuvent payer à la séance. Et certains qui sont réticents au forfait, on s'en fout, mais en fait, tant pis, ils payent plus cher. Eux, mais en plus, ils suivent le plan de soins, c'est ça qui est dingue. Mais ils ont cette liberté de choisir. Et s'ils veulent arrêter, ils arrêtent aussi. Et ça m'est arrivé de rembourser des forfaits. Ça m'est arrivé, moi je les rembourse. Si un patient il veut pas continuer pour X raison, ben, je rembourse ce qu'il n'a pas fait. Ça, je l'ai fait. C'est pas... Alors que nous, quand on s'inscrit à la salle de sport, je me souviens quand je faisais du fitness, ton forfait, bon là la salle d'escalade, ils sont sympas, ils m'ont mis en gelée le forfait parce que je suis enceinte et j'y vais plus. Mais sinon, c'est bouffé pour l'année. Hein. Le forfait de... Tu proposes quoi comme forfait justement? Alors ça va de 12 séances, 18 séances, 24 séances, 36 séances, 48 séances. À combien? Ça revient en fait 80 € la première visite, 70 € la deuxième visite, 65 € la visite suivie classique et avec forfait ça te revient quasiment à 55 ou 50 € la visite de suivi. Et on fait des prix régressifs, c'est-à-dire que le patient, s'il peut pas... Franchement, je vous assure, c'est qu'une histoire de valeur. Il y a des patients, franchement, ils ne peuvent pas financièrement. Vraiment. Eh bien, ils ont presque 12 séances d'avance où ils ne m'ont pas payé, en fait. Parce qu'on a récupéré les chèques pour le forfait. Au lieu de faire un forfait où ils payent d'un coup, ils payent, on va dire, en 4 fois. Mais ils ne pourront pas l'encaisser avant tant de rendez-vous. Donc, on ne l'encaisse pas avant tant de rendez-vous. Mais on a récupéré tous les chèques, par contre. Et on se fait confiance. Et c'est des gens, ça leur change tellement la vie que je vous assure, ils continuent derrière et ils renouvellent des forfaits s'ils ont besoin. Enfin, c'est ce qui se passe en plus. Est-ce qu'il y a des patients qui t'ont proposé du troc? Non, les patients... Alors ça, le troc, je l'avais avant quand tu payais que à la visite, que tu n'avais pas de forfait et qu'on s'arrangeait. Non, j'ai pas de troc depuis que je mets en place les forfaits, en sachant qu'il y en a qui peuvent payer à la visite, mais ils vont te donner plus. On m'offre un stylo, on m'offre un cahier, on m'offre de la nourriture. Ça, c'est vrai. Et ça m'arrive d'avoir envie d'offrir une séance parce que il est venu une fois de plus que dans son forfait qui était prévu parce qu'il a eu besoin. Je peux décider de ne pas lui faire régler la séance. Le troc, pourtant, je suis en campagne. Hein. On pourrait faire du troc. Il n'y a que ma voisine
Enfin, c'est pas vraiment du troc. Mais à Châlons, en Champagne, je faisais du troc avec le jardinier. Il venait faire mon jardin. J'avais une maison. Et parce que le jardin, je m'étais séparée en plus, j'avais pas le temps de le faire. Et puis, je lui faisais pas payer les séances. Mais c'est pas le plus simple, le troc. Parce qu'en fait, ça te rend toujours redevable. Tu vois. Alors qu'en réalité, si tu es vraiment clair, les gens préfèrent à un moment donné que tu leur offres la séance ou que tu fasses moins cher sur quelque chose. Il faut toujours voir le côté humain et être arrangeant. Et en réalité, quand tu vois le côté humain et arrangeant, je ne sais pas pourquoi, c'est pas fait exprès, mais le côté business, il se fait tout seul derrière en fait. Parce que tu donnes vraiment un vrai service. Dans l'intérêt de l'autre, il t'est rendu naturellement en fait. Ma voisine, elle a accouché à la maison, elle a 24 ans. Mon conjoint est affineur de fromage, c'est-à-dire qu'il affine, nous on affine les gens en tant que chiropracteur. Ils ont leur propre potentiel, mais vous révélez leur valeur. Ben lui, il fait ça sur les fromages, sauf que c'est physique, c'est lourd, on tourne des fromages toute la journée, on est dans sa tête tout seul. Moi, je ne pourrais pas faire ça, c'est terrible. Et tu es dans un congélateur, il fait quoi, 13 degrés dans le saloir toute la journée. Donc, il faut être costaud pour faire ça. Ça, 13 degrés, Julia. Donc, il porte des tomes de 5 kilos qu'il affine toute la journée. Et il va chez les producteurs où il y a des champignons, beaucoup, parce qu'eux, ils n'ont pas le temps d'affiner, les producteurs. C'est pour ça qu'ils font venir des affineurs. Et parfois, les fromages ont mal vieilli, bref. Donc, ma voisine, il y a des choses, c'est le bouche à oreille. Elle est enceinte, elle a déjà des contractions 1 mois à l'avance, elle dort plus, elle prend des bains la nuit. Et ben là, c'est un cas particulier. Moi, je l'ai appelée, je lui ai dit, je m'en fous, tu payes pas. Tu es enceinte, mais tu vas te faire ajuster toutes les semaines jusqu'à ce que tu accouches. C'est pas possible. Tu peux pas rester comme ça, quoi. Et ben, en fait, c'est ce qui s'est passé. Elle a accepté. Bon, elle t'amène des chocolats, tout ça, mais qu'est-ce qui se passe? Ben, de temps en temps, il a une tome entière gratuite, il a ceci, il a cela. C'est pas fait exprès, mais on est humain, donc il faut rester humain. Mais tu peux pas faire ça pour tous tes patients. Faut être cohérent. Et il y a certains patients où tu lis une amitié, et d'autres pas spécialement, mais tu es professionnel et pédagogue avec eux. Et tu es humain. Humain, franchement, c'est trop important. Peut-être dernière petite question. Est-ce que tu pouvais t'avoir tout à l'heure que ton plan de soin, tu le rythmais en fonction de la régénération cellulaire? Oui, alors en fait, en moyenne, la cellule se renouvelle toutes les 3 semaines. C'est une moyenne. Il y a la cellule de l'intestin qui se renouvelle toutes les 36 heures. Donc c'est un renouvellement qui est rapide. C'est pour ça que quelqu'un qui a bu de la bière, ça, il n'y a rien de pire pour l'intestin, qui a bu de la bière, vous pouvez boire du vin rouge. Quelqu'un qui a bu de la bière, ou qui a fait une soirée, il faudra 36 heures pour qu'il soit régénéré de ses capacités. C'est pour ça que le lendemain, on peut être moins bien, ou le surlendemain. Donc, il y a des cellules qui se renouvellent très très vite, et il y a des cellules qui mettent plus de temps. Les globules rouges, c'est à peu près 3 semaines. Il y en a qui mettent encore plus de temps. Donc, en moyenne, une cellule qui fonctionne normalement se renouvelle toutes les 3 semaines. Si tu es dans un cas inflammatoire, ta cellule se renouvelle au bout de 8 semaines. C'est-à-dire que ton patient va rester dans un état chronique avec des douleurs chroniques pendant 8 semaines de ton plan de soins. Donc, dans cette phase-là, c'est là où tu dois l'ajuster le plus possible et tu sais que le grand cap et la grande amélioration se fera au bout de 8 semaines. Donc, la première phase, c'est 2 fois par semaine pendant 3 semaines. Tu vois? Donc, j'ai déjà les 3 premières semaines de renouvellement des cellules plus ou moins saines. Après, si je vois qu'il est mieux, il passe à 1 semaine. 6 fois à 1 semaine. Et là, au bout de ces 6 fois à 1 semaine, il passe 6 fois à 2 semaines. Mais je leur dis, toutes les 3 rendez-vous, je revérifie, quoi. Enfin, je veux dire, des fois, on en fait plus, on en fait moins, voilà. Mais pourquoi tous les rendez-vous? Parce que, on est sur un cycle répétitif de 3. Voilà, l'univers fonctionne sur le chiffre 3. Faut répéter souvent 3 fois la même info. En fait, on leur réapprend une langue. Donc, en fait, quand on a passé la phase inflammatoire avec ton patient, les 8 semaines, et que tu as bien stimulé son système, il voit tellement un cap de mieux qu'il te suit. Mais si ton patient, tu lui dis, on se revoit dans 1 mois, il a déjà fait 4 semaines avec un ajustement, vous avez eu le haut, le bas, vous l'avez perdu.
en fait. Tandis que si au début, quand il fait sa rechute, parce que les ajustements, ils peuvent être forts, donc il peut réagir très fort à la première séance, ou à la deuxième, ou à la troisième. C'est comme quand vous reprenez le sport, c'est comme quand vous apprenez une nouvelle langue, ça vous flingue le cerveau, quoi, au début. Ben, tu dois être derrière. Si tu n'y es pas, tu perds ton patient. En fait. Mais il faut pouvoir leur expliquer aussi par rapport à la physiologie. Et quand ceux qui te disent « oui, mais moi, je trouve que je ne vais pas mieux », mais ça... Ils ne le sentent pas, mais pourtant, on fait la rééval et la posture, elle est mieux. Mais c'est parce que tu leur dis, ben ouais, vous êtes en train de faire des racines qui ne se voient pas, qui sont sous terre, qui vont stabiliser l'arbre qui va arriver avant de faire des fruits. Il faut donner des images, mais clairement, c'est ce qui se passe en fait. Et vous pouvez mieux leur parler si vous l'avez expérimenté. Parce que moi, je ne me faisais pas ajuster toutes les semaines comme je me fais ajuster toutes les semaines maintenant. Avant. Et en fait, c'est quand tu expérimentes ce que l'ajustement apporte dans ton équilibre de vie, dans les choix que tu fais parce que ton système est plus fluide, plus optimisé, comme si tu y voyais plus clair, comme si tu devenais un meilleur joueur d'échecs pour ta propre vie en quelque sorte, que tu as envie d'offrir ça aux autres, c'est tout. Et il y en a qui ne sont pas prêts et d'autres oui. C'est comme ça, faut vivre l'expérience Chiro, vous d'abord, pour pouvoir la partager. Essayez, même si au départ vous allez être aussi, j'ai mal là, ça passe pas. Moi j'avais mal à la hanche, pendant 1 an, c'est passé qu'une fois que je me suis séparée. Bon, bah, parce que j'avais pas changé dans mon environnement ce qui était pas bon pour moi, par exemple. Il faut vraiment voir tous les paramètres. Et ça commence par vous. Et ça mettra du temps. Mais après, quand vous êtes aligné, bah vous relancez un cabinet super vite. Une fois que vous avez tout acquis. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Cette partie-là était peut-être même plus intéressante que le PowerPoint. C'est vrai, hein? Ouais? Merci. Bon, en tout cas, vous êtes les bienvenus dans les Pyrénées. Merci beaucoup Marine pour cette conférence. Merci à vous tous et toutes. Encore exceptionnel, les conférences, elles existent que grâce à vous en fait. Parce que si on est 2, ben, autant juste prendre un café. Alors que là, ça nous permet vraiment de passer un échange plus profond et d'apprendre plus profondément. Donc c'est grâce à vous qu'on est là. Et grâce aux amis que vous avez invités, grâce à la personne auquel vous avez dit ah bah tiens il y a une femme hyper inspirante qui va venir parler ce soir et en tout cas moi j'ai appris des tonnes donc c'est super, merci. C'est très gentil. Je suis plus valorisée que je m'estime là ce soir. Pour la suite, Sigma, on a encore quelques beaux événements. Notamment dans 2 semaines, c'est un Chiro des Chiro, un des masters, les gens qu'on a envie d'aller voir en tout cas pour apprendre mieux. C'est Bruno Robineau, donc il vient de Com spécialement pour nous et il fera un séminaire après qui est sold out depuis bien longtemps. Et donc la conférence ce sera au Sing Sing, donc dans 2 semaines, c'est quoi la date? Je sais pas si. Bon, vendredi prochain, dans 2 semaines, au Sing Sing, il y aura un bon apéro aussi, donc inviter du monde, ça, ce sera vraiment important pour vous allez voir. Et en plus d'être un excellent chiro, c'est un homme mais incroyable, avec une humilité que tout le monde a envie d'apprendre de lui. Il y a d'autres événements, il y a d'autres procédures justement, il y a le séminaire. Et pour le séminaire, pour les procédures, donc séminaire avec Thomas Matdeossian, qui est aussi un mentor de Marine. Oui, franchement, ça, je vous conseille. Ouais. Donc, qui est aussi la personne qui fait que je suis là ici aussi. Donc, bien sûr, on vous conseille à 100%. Il va y avoir la conférence. Il y aura une conférence ou pas? Je suis pas sûr. Mais en tout cas, il y a le séminaire. et exceptionnel. Et plus tard, on est en train de prévoir un événement qui est absolument exceptionnel. Donc vraiment restez connectés et vous allez voir, ça sera la crème de la crème internationale qui sera là. Donc merci à tous. Tu m'as donné faim. Et merci Marine. Ouais, merci à vous.
Merci. Hein. Il est 22h. 21h. 21h30. Eh ben, oui, c'est possible. Je peux ajuster un petit peu, oui.